parce que là maintenant on est en train de se foutre de ma gueule à moi aussi, en plus de Gérard. Il y a un truc qui s'appelle Pokémax. Oh là là. Alors il y a des jeux, des trucs, on peut gagner 2000 €, enfin bon n'importe quoi. Donc il y a des gens qui pensent qu'ils vont se faire de l'argent sur mon dos. Donc je vais le lire tout à l'heure. Et il y a un autre, donc la même personne qui s'amuse à faire ça, donc le FG Core et le Wonder L avec les logos de Fun Radio. FG Core, catalogue officiel, FG Core rentrée 2000. Gérard, lis-le, moi je vais lire le mien, mon document, et ça va servir de document de preuve. Alors là, je peux vous assurer que celui qui a écrit ça, ça va chier. Ça va chier. Écoutez. Ah vas-y, lis qui en premier. Alors, grâce au Pokémax, les jeunes auditeurs apprendront tous à s'amuser et à se faire plein de cadeaux pour la rentrée. Effectivement, il y aura des boosters, des paquets de cigarettes, ainsi que des euros à 150 francs l'euro, plus des jeux de cartes Pokémon à 150 000 €, ainsi que 100 € gagnants standard. Eh bien, La règle du jeu, écoutez bien, toute personne qui appelle ayant raccroché 2 fois par manière consécutive de 2 personnes assemblées se verront offrir automatiquement un paquebot emballé pour 2 personnes instinctivement diffusé après orientation. Veuillez vous adresser à, il y a l'adresse de Fun Radio. Voilà. D'accord, ok, bah ça je le garde comme preuve. Par contre, c'est vrai que la règle est simple. C'est limpide. Alors, alors là, écoutez bien, donc c'est le catalogue... Non mais lis-le, vas-y. Catalogue FG Core, mais de toute manière la première partie je la lirai pas parce que c'est en anglais, j'y comprends que Ouais, mais dalle. c'est pas grave, lis-le quand même. Donc deuxième partie. La première partie, lis-la quand même. C'est marqué déjà GG d'Agostino, les zoophiles du 15e break. C'est pas de l'anglais, ça. Non, c'est pas de l'anglais, mais vous savez très bien qui c'est, d'accord. Alors foutez-vous pas de ma gueule. Ok, toi t'éteins ton micro quand je parle parce que ça te regarde pas. C'est pas toi qui es le concerné. Donc après GG avec George Michael Fun Me of Before You Go. Donc Fuck. ouais ben je t'ai dit de fermer ta gueule, ok. Parce que, on se demande si c'est pas toi qui es en train de faire des petites saloperies derrière mon dos. Non, parce que j'ai les mêmes, regarde. Hein? Parce que c'est bizarre ces histoires. Mais non. Ah, parce que c'est bizarre, il y a une semaine. Quoi, ça pue et dans ce cas-là, tu dégages, tu vas à Avenue de Wagram là dans ton McDo. Ok, alors tu me casses pas les couilles. Lis la suite du catalogue. Hein? Si c'est en anglais, laisse tomber, si on passe à autre chose. Alors les films, alors Pitbull Mister et l'alcoolo enragé, donc apparemment ils veulent parler de moi avec Sandy. Ah bon? Pitbull Mister contre-attaque, donc apparemment vous voulez parler de Sandy qui s'amuse à ça. qui attaque. Hein? Pitbull Mister dans le break du 15e, donc vous voulez parler d'Henri. Alors maintenant ça commence à me casser les couilles avec le 15e, ok. Clair, net et précis. Claire note. Putain, oh! Il se passe un truc là. Ah, il vient de voir sa jambe passer toute seule, GG, et il est pas content. On est attaqué dans le studio. Oula! Et il va s'en servir comme du bat de baseball sur Marc et Marco. Il y a Marc et Marco qui Marco. travaillent sur Fun et qui ont ramené la jambe en bois qui servait à l'époque à Gérard de courir. Et malheureusement, ils l'ont voulu ramener dans les studios et l'autre il s'est mis à courir. Gérard, ils sont cons, putain, ils font chier. Ouais, c'est clair. L'autre s'il veut rentrer, il se démerdera, il a plus de carte. Quoi? Comment ça, il a plus de carte? Carte quoi? Carte orange. Il a piqué une carte orange à quelqu'un. C'est bon, tu peux coller ta photo dessus, c'est déjà ça de gagner. Donc, Alors, relis tout. alors Pitbull Mister et l'alcoolo enragé, donc ils veulent parler de moi. Pitbull Mister contre-attaque, donc ils veulent parler de Sandy. Pitbull Mister dans le break du 15e, donc ils veulent parler d'Henri et donc ça commence à me casser les couilles. L'amour du clitorisque, donc on sait pas ce que ça veut dire. Documentaire, alors visite des trous noirs du tonneau de bière. La vie sexuelle des pitbulls. Donc vous voulez parler de Sandy, donc c'est bien. De manière, on va essayer de savoir qui c'est qui fait ça parce que les feuilles c'est pas des photocopies. Fais voir la première partie. C'est des originaux. Fais voir la première partie, fais voir. Je crois qu'il y a un GG Presley ou un truc. Alors, moi je vais vous lire. GG d'Agostino, les zoophiles du 15e break. GG et George Michael, Fuck Me Off Before You Go. Et Non mais ça de toute manière, c'en est un qui s'amuse à jouer avec. Donc s'il s'amuse avec comme ça, ben ça va aller vite. Hein. Pour le 21, on va voir si on fait quelque chose. Hein. Parce que moi, pour l'instant, tant que ça s'arrêtera pas, je ne continuerai pas. Là, ça me fait rire tellement que le mec il va être mal si je le chope. GG Presley avec Love Me Thunder, Love Me True. Non mais ça vous fait rire, mais Oh là de là, toute manière, c'est nerveux, genre, c'est pas le genre. tant qu'on s'attaque pas à votre vie privée, vous en avez rien à foutre. Moi, c'est parce mais que de ça la vie m'énerve, privée, hein, que je rigole. la vie privée des autres, ça vous en avez rien à foutre. La vôtre, vous, ça vous fait rien. Mais tant que c'est sur moi, vous en lavez les mains. C'est Vous nerveux. vous en lavez les mains. Gégeto, ça va. t'en laver les mains, des attention, fois. Gégeto qui est pas beau, Timothy Foucault. Oh là, c'est du zouk ça. Alors,
Laurent graphique de Garnier. 209 Big Babou. Non mais je te préviens. De quoi Non mais je te préviens, Max, tu rigoles. Attends, mais je rigole parce Non que ça va. mais je te préviens. S'ils parlent de Garnier, à mon avis, ils veulent parler de Laurent Garnier. Non, du shampoing. Non mais ouais, mais fais gaffe toi. Fais gaffe parce que je me demande si c'est pas vous qui essayez de faire des conneries derrière mon dos. Il y a marqué Laurent graphique de Garnier. Ouais, non mais attends. The fuck of the Big Babouche. Soi-disant que ça aurait été envoyé, comme par hasard, on n'a pas les enveloppes. On n'a pas d'enveloppe pour savoir d'où ça vient. Dalida, Non. attendez, parce que là ça va loin. Dalida, là, dire la dada. GG l'amour aux os. La chanson qui te donne envie. Et de gratter la mandoline. Alors, vilaine fermière, sodomatique-moi, Matt et GG 160064. M et GG, le complexe de la corne flasque, pardon. Et donc effectivement, les documentaires aussi. Alors tiens, alors là putain, le mec il va aller loin. Il est mal. Vas-y, fais-le. Mais les documents, je viens de les lire. Non, relis les documentaires là, en bas. Donc alors, c'est la visite du trou noir d'un tonneau de bière, la vie sexuelle des pitbulls, la cure de désintoxication des putois alcooliques avec une jambe de bois. Alors là, toi espèce de gros porc, tu ferais mieux de fermer ta grande gueule. Ouais, ça vaudra mieux. Je n'ai point ri. Hein, parce que ça, c'en est qui se sont amusés ici parce que c'est pas du courrier envoyé, c'est du courrier. Ici. Bah, attends, mais j'ai les C'est mêmes. pas du courrier envoyé, Fais c'est voir, du fais voir, courrier. fais voir. C'est du courrier fait ici va et qu'ils ont changé les logos. Je suis désolé, c'est pas du courrier envoyé. Bon. Il y a un bulletin trimestriel également, non Gérard, adresse Pont-de-Suresnes, terminal 2. T'étais en terminal toi? Non. Non, c'est la rame du bus. Parce que t'étais en terminal 2 et nombre d'absences 365 jours, ça paraît beaucoup quand même dans une année. Alors, tu me dis si c'est vrai ou pas. Alors, c'est sur 20 les notes. Mathématiques, 3,14. Alors après, il y a les beaucoup, hein. appréciations du professeur. Problème de conversation. Français, 7 sur 20. Élocution, apocalyptique. Géographie, histoire, 2 sur 20. Concept de l'Europe, mal acquis. Anglais, 1 sur 20. Parle anglais comme une vache. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Je sais pas, il pète les plombs, tu vas morning salé, Il va il très arrive pas à mal, ouvrir la porte. Putain. Oh, tu viens lourd, toi. Tu viens lourd, David Pay. Putain. Tu viens lourd. À toi, je te... Est-ce que je t'attrape ce défaut de d'accord. On vient de vivre un moment extraordinaire qui est visuel. Vous savez, pour accéder au studio, il y a 2 portes sas et il y en a une qui était fermée, il y en avait qui tenait la porte de l'autre côté et Gérard tapait dedans alors que c'est des quadruples vitrages et on l'a écouté. T'as compris, toi? Que si tu veux ta carte orange, tu viendras me voir. La carte orange? Ouais. Faut voir si c'est sa carte orange. Dis-moi ma carte orange. Ah non. Fais voir. Non. De toute façon, il s'en fout, il rentre jamais chez lui. Non. Il dort à la radio. Pourquoi? Non, tu vas retirer ce que t'as planqué. D'accord? J'ai rien planqué. Tu vas retirer ce que t'as planqué tout de suite. en prod. Putain. Va chercher la jambe tout de suite. Va chercher la jambe. Tu été planqué là derrière. J'ai rien planqué là. Allez. Je te dis, t'arrêtes tes conneries maintenant parce que tu vas pas jouer avec moi. Rends-lui la carte, mais t'inquiète pas. Ok? Ouais. Gérard. Je pensais que tu vas pas jouer comme ça avec moi. Ok, Gérard. Ok, Gérard. Tu vas voir. Voilà. Donc faut que ça se Tu m'as calme. bien fait rire. On est bien d'accord. Ah mais là on a pleuré de rire tous les 4 là. Gérard en train d'essayer d'ouvrir la porte, en train d'hurler alors qu'il y a un quadruple vitrage en train de shooter dedans. Mais c'est normal, putain, vous faites chier aussi. Non, mais moi, de toute manière, le 21 se précise, il n'y aura rien. Terminé. Hop, basta. Comme ça, tu t'en branleras après ton équipe de naze. D'accord. Bonne faute. Moi, j'ai simplement à dire une chose. C'est que les gens qui s'amusent à aller dire des conneries sur mon compte, ou s'amuser à se faire passer pour moi sur d'autres radios, je commence à en avoir ras-le-bol, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, ceux qui ont été dire... tu peux applaudir, toi t'es de mèche ou quoi? Ceux qui ont été dire que j'avais insulté Françoise dans le courant de la semaine sur d'autres radios, alors que c'est faux. Ça recommence, ouais. Donc, à l'heure actuelle, c'est faux. Donc, alors, maintenant, s'il y en a qui s'amusent à vouloir jouer les gros bras et faire les cons, bah, dans ces cas-là, qu'ils appellent le 0803 08 5000, on va s'amuser avec eux. Et c'est tout. On va s'occuper de vous.
Voilà. Alors maintenant, s'il y en a qui ont les couilles au cul de le faire, et qui sont passés pour moi sur d'autres radios, eh ben qu'ils le disent, C'est on comme verra. ça, le CD des remixes, Françoise, au passage, il y a des remixes qui reviennent des CD, qui sont en train de se vendre de nouveau, Gérard, comme à la bonne époque. Ouais, mais ça, c'est pareil, de toute manière, j'ai prévenu, de toute manière, pour le 21, de toute manière, le débat des JO, tu peux prévoir une croix dessus, Non, c'est non, niette. non, 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 C'est mais si, niette, mais si. c'est niette, non. T'inquiète pas, entre ton nom. Non, 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 Entre non, ton non, nom- non, non, pas ce coup-là. Ah, si, Ça, si, non, si. non, non. Oh non, bah, Voilà, chaque fois, tu nous fais le coup à chaque fois, on peut non, pas. non. C'est quoi encore ça? C'est quoi encore ces conneries? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pas pour toi. C'est C'est un quoi? truc internet, c'est pas Star Non, System. mais on en a rien à foutre. Bah, On attends, en a rien à j'ai le foutre. droit de bosser. Bah non, mais de toute manière, c'est ton truc. Alors dans ce cas-là, tu le dis avant d'envoyer les débats et c'est tout. Tu fermes ta gueule. T'as rien foutu de la journée. C'est vrai. Bah si, j'ai Ah, bossé bah, toute la journée. quoi Il allait au Bien McDo, sûr. il allait au Là, McDo, il a quand été au même. McDo et il a été voir aussi les chauffeurs de taxi cet après-midi qui ont foutu leur merde. Bah oui. Et alors? Ah, j'ai bien fait le double appel chez Diffoul, toi. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, allez-y. Je m'amuse à appeler les gens derrière. Je m'amuse à appeler d'autres radios, bien sûr, c'est ça. Alors que moi, je travaille avec une radio, c'est Fun Radio. Ok, voilà, qui est je bien travaille dit. pas avec pas n'importe qui. Et la preuve, il sera là. Sinon, je serais pas là. Tu seras Ok. là. Bah ouais, mais bon, si tu commences à dire que tu travailles pour Fun et qu'après en même temps, juste avant, tu dis que tu aimeras pas bosser, c'est Non, un peu non, mais dommage. pour le 21, je vais voir. Voilà, on va voir. Je vais voir parce que j'ai pas. On va, j'ai pas- on va en discuter avec Gérard. En tous les cas, je vais mettre. C'est tout. On va régler tous ces petits problèmes. Donc, Parce que moi, il y a une chose que je vais dire, et je vais préciser. Hein, et Sandy à l'écoute, et ça, je commence à en avoir ras-le-bol, c'est que faudrait peut-être que ça cesse. Parce que Sandy en a marre, a fait des dépressions nerveuses. Alors maintenant, faudrait que les petits branleurs qui arrêtent de dire des conneries sur elle, parce qu'elle en a ras-le-bol. Hein, et l'histoire du break et tout ça, faudrait que ça cesse, parce qu'on en a marre avec Sandy. Elle a qu'à faire du Smurf aussi. c'est Ouais, vrai. bah toi, tu fermes ta gueule, tu t'occupes de la tienne, d'accord? exactement. Ok. Hein? Parce qu'elle en a marre. Parce que son père aussi, il a écouté la radio et je l'ai eu au téléphone et apparemment il est pas trop content parce on nous insulte et on prend son nom de famille. D'accord? Alors ceux qui s'amusent à faire des tracks comme ça, comme la semaine dernière, hein, avec le nom de famille de Sandy, c'est clair, net et précis. Qu'il arrête. Parce que sinon ça va mal se terminer. Ok? Alors on demande entendeur salut pour le 21, je ne sais pas, on verra. Bonne nuit. Alors, on va commencer. Devant le micro, s'il te plaît, pour la 150 milliardième de fois. Ben voilà, je suis devant le micro. Donc, on va commencer par un dénommé Chaperon Rouge, qui habite soi-disant Vincennes. Hein? Et qui envoie des lettres de la Courneuve. Alors, qui dit que se doit 4596 francs. Alors, les 4596 francs, tu vois, mon gamin, je sais pas quel est-ce que t'as. Si t'as 15-13 ans, eh ben, tu demanderas à maman qu'elle te les redonne. Parce que c'est pas moi qui vais te les payer. D'accord? Donc, pour celle-là, pareil. Alors, de l'autre côté, alors là, je commence à en avoir ras-le-bol. Alors, Françoise. Ouais, alors là. Alors, attends. Si, non, tu permets. Alors, si, quoi? Si des fois on pouvait avoir Françoise. Non, on l'aura pas, elle dort, là, on va pas la déranger. Elle dort, eh ben c'est dommage. Parce qu'après, elle va croire qu'encore tu l'as fait exprès de la réveiller en pleine nuit comme Non, ça. non, la parce première que fois. c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe, Lady? Non, parce que c'est bizarre. Attends, je vais lire des torchons comme ça. Il paraît que je t'insulte sur toutes les radios. C'est-à-dire, bon, pour pas... oh, puis même, maintenant, comme on y est, comme tout le monde te l'a dit, donc je t'insulte sur Skyia, sur RTL, sur RMC et autres. Alors, je vais dire une chose, Françoise, tu vois? On a même entendu sur Nostalgie. Oui. Donc, tu vois, je vais dire une chose. Il est 0h51, pile. 15 secondes. Hein? Et pour l'instant, je me prends la tête avec les gens qui m'envoient du courrier en me disant comme quoi que je t'insulte. Donc, ne crois pas que je t'insulte, au contraire. Alors, je voudrais bien savoir les gens qui s'amusent à faire ça. Donc, si c'est un dénommé Tony ou soi-disant Jean-Philippe, tu me le dis. D'accord, Françoise? Alors, j'attends ta réponse mardi. Voilà. Ensuite, après, on va continuer avec un dénommé œil de lynx et fesses de babouin. Encore? Là, on peut le montrer. Non. Ouais. Là, on peut continuer.
Donc, œil de lynx, espèce de babouin. Le 1er décembre, t'as revu, je m'en bats les coucouillettes, ok? Parce que là, dans ma boîte aux lettres, je commence à en avoir ras-le-bol. Hein? Dans les cabines téléphoniques, c'est pareil. Alors, si tu continues, je sais à peu près qui t'es. Voilà. Alors, dans ce cas-là, t'appelles la radio et tu dis ce que t'as à dire. Alors, avec ce mois-ci, le supplément en pantoufle, tout sur la vie de Gérard, une interview exclusive de Françoise, des conseils de drague de Gérard, des blagues inédites, une interview, etc. Bienvenue de meilleurs amis DJ, rubrique habituelle. Tous les renseignements 3615 GG, 8 francs 40 la minute. Œil de lynx et fesses de babouin. Tiens, voilà. Tu prends ça, Ouais. tu continues, parce que ça vient à peu près de... ça vient à peu près pareil. Alors ça aussi... Alors là, je commence à avoir ras-le-bol. Alors là... Ça, c'est dans ma boîte aux lettres que je reçois ça. Carrément, alors ça c'est un truc qu'on a reçu dans la boîte. Non, mais attends, Max, tu rigoles, mais là, c'est moi. Alors, celui qui s'amuse à donner mon adresse, je le préviens. C'est clair. Ça va aller vite. Hein? Non, on rigole pas. Non, tu rigoles pas, s'il te plaît. Non, j'en ai rien à foutre. Tu te démerdes. Tu fais ce que tu veux. Non, mais marre-toi. Ah ben, dans ce cas-là, tu te débrouilles. Non, y a pas à se marrer là-dessus. Ok? Alors tiens. Attends, moi je suis gentil. T'as vu tout ce que je reçois dans ma boîte aux lettres? Ah ouais, d'accord. Hein? Ce que je reçois à l'antenne? France Télécom va commencer... Non, il faut pas déconner. Non, mais là. Non, pas ça. Ah non, l'autre, d'accord, ok, ouais. Non, mais j'ai bien vu. Non, ça c'est des mots... Non. Ah, les magazines. C'est moi. Ah oui, les magazines, d'accord, ok. Attends. Non, faut pas rigoler là. France Télécom va commercialiser un portable à l'effigie du logo de Gérard de Suresnes. Il sera en forme de tongue. Non, mais attends, moi je rigole pas. Tu veux que je fasse le débat ou pas? Mais ce qui ferait le charme de ce portable, c'est qu'en même temps qu'il sonne, diffusera une odeur particulière. Bon, allez hop. Le casque. Attends. Je veux bien continuer avec le casque, mais tu te marres pas, parce que là c'est des conneries. D'accord. Ok? Alors, Non, tu vas te marrer derrière. et l'autre... Non, dégage-toi avec ta caméra, tu m'énerves pas, ok? Tu te casses. Écoute, mais c'est rigolo. Non, pour toi c'est rigolo, pas pour moi. Non, c'est un fait divers. C'est un fait divers. Ouais, non, moi le fait divers, je m'en fous. C'est en rapport avec ton sujet sur les téléphones portables. Mais lis ce que je t'ai donné là. Là, je lis ça, écoute. France Télécom va commercialiser un portable à l'effigie du logo de Gérard de Suresnes. Il sera en forme de tongue. Mais ce qui fera le charme de ce portable, c'est qu'en même temps, quand il sonne, il diffusera l'odeur de pied. Et lorsque votre correspondant parlera, vous pourrez sentir l'haleine de Ricard et de bière mélangée. France Télécom assure et certifie que les échantillons odorants ont été prélevés directement sur Gérard de Suresnes. Alors moi je vais te demander une chose. Ouais. Maintenant tu vas lire. Parce que la semaine dernière, non, mais ça tu laisses tomber maintenant. Ouais, Ça c'est d'aujourd'hui. Non, ça c'est autre chose. Ça. Ah bon, d'accord. Non, mais ça c'est de maintenant. D'accord, ok. Même pas. Alors, oui, ça va. Mais t'as du courrier quand même de la semaine dernière que t'as pas fait vendredi. Ouais, alors... Je sais pas où il est parti. Il est là. À mon avis, tu l'as mis à la poubelle. Non. Grande soirée sodomie, organisée par Gérard de Suresnes. Non, ça c'est cette semaine. D'accord. Non, mais vendredi. Non, je sais plus où c'est. Voilà. Non, je sais plus où je l'ai mis. Mais il y a le nouveau Momac quand même, le Momac. Ouais, non, mais attends, parce que là, faut quand même pas... Ah bon? Ah, carrément, les mecs. Mais ils continuent, ils s'amusent avec ça. Mais qui s'amuse, qui rigole. Rira bien, qui rira. Mais on va rigoler. Ouais, on va rigoler, les mecs. Parce que là, il va y avoir un ultimatum. Un café. Un café par là. Ah ouais, avec du PQ, là. Non, mais attendez, de quoi? Ouais, tu me fous la paix, toi, avec ta caméra, d'accord? L'alligator a frappé sur la tête. L'alligator, tu as bouffé ton couscous. Allez, hop. Ouais. Non. Tu dégages, c'est pas le moment ce soir. Non, c'est bon en plus. Ok. Non, ce soir. Arrête. Non, parce que moi, le courrier, j'en ai ras le bol. Ouais. Regarde la merde que t'as foutu, putain. Hein? Attends, faut nettoyer sinon. Ouais, ça. T'as renversé le café, bah t'auras plus de café là, c'est bon. Hein. On verra.
Attends, mais laisse-le travailler au moins, laisse-le, tu fais ta merde. Non, attends, toi, déjà au standard, tu vas te réveiller ce soir. Sinon, j'appelle Karine. Voilà. Si Karine n'est pas là, je prends quelqu'un d'autre à Non, sa on l'appellera place. chez elle, elle viendra, de toute façon, elle habite à quoi? 1h30 de route d'ici. Oh, tu dégages, toi, d'accord? Je suis pas pédé avec toi, ok? T'es prévenu hier. Non, mais tu me le fais pas une deuxième. Il y a l'alligator qui a mis une main au cul à Gérard et Gérard nous dit qu'il était pas pédé. Voilà, donc ok. On est clair. Non, mais attends. Non, te marre pas. Allez Gérard, assis-toi. On va se concentrer. Non, et là par contre je te demanderai d'être très calme parce que là on va dire un truc qui est très sérieux. Suite à tout ça, Gérard a donc décidé. Alors maintenant, écoutez, moi je vous avertis. Là, je fais comme ça. Je fais comme ça. Au pif. Je vais prendre le bloc. Écoutez bien. Il y a du café dessus. Alors je préviens toute personne. C'est parti là ou pas? On recommence, vas-y, excuse-moi. Je préviens toute personne. Attends, excuse-moi, là c'est l'ultime. Attends, est-ce qu'il y a des gens sur les médias qui disent qu'est-ce qui se passe là? Non, mais de toute manière sur mes digitales, ils commencent à me les gonfler. Non, ils demandent qu'est-ce qui se passe là. Ils disent ouais Gérard s'énerve et tout, on vient d'arriver, ça sent le gaz, qu'est-ce qui se passe? Je dis ouais, ça sent le gaz. Non, alors faites-moi chier comme la semaine dernière. Non. On va rigoler. Ultimatum, c'est parti. Je préviens toute personne. Tout courrier que je reçois, sans preuve, même photocopie, ira à la poubelle. Alors, une chose, ou vous envoyez les preuves réelles au 143 avenue Charles de Gaulle, 143 à Fun Radio, 143 avenue Charles de Gaulle, 92 521 Neuilly-Cedex, vous envoyez des preuves écrites. Même si vous avez entendu dire que comme quoi que j'insultais Françoise sur d'autres radios, vous essayez de reconnaître ma voix. Une, ça c'est la première. Deux, je préviens d'une autre personne qui s'amuse à m'envoyer du courrier pourri chez moi. Ça ne sert à rien. Parce que tout courrier pourri sera sanctionné. Et je garderai les enveloppes avec les timbres. Cela, j'ai reçu 3 enveloppes. 5 minutes s'il vous plaît. J'ai reçu 3 enveloppes datées du même jour, avec des conneries. Si on pouvait les faire voir le fameux classeur, on vous fera voir les classeurs sur Fun TV. D'autre part, celui qui a été dire, comme quoi tu me connaissais à Suresnes, et qui avait donné mon adresse à tout le monde, habitant Puteaux, bah si t'as des couilles au cul, mon pote, tu vois, avant que je commence mon débat, si t'as des couilles au cul, t'appelles, et on règle ça en direct. Oh, alors, maintenant je vous préviens, si on est le combien aujourd'hui? Le 14. On est le 14 novembre. Si fin décembre, même pas fin décembre, j'étais encore trop généreux avec le fin décembre. Je préviens, si la semaine prochaine rien n'est réglé, si je reçois encore des saloperies, parce que je viendrai tous les soirs chercher mon courrier, si je reçois des saloperies, eh ben, je vous dirai une chose, que tous les débats seront annulés, il n'y aura aucun poète, et Rodez, je n'irai pas. Bravo. Alors, avis aux amateurs, continuez, et vous allez voir comment qu'on va faire. Ça se terminera au tribunal, et ça vous coûtera plus cher que moi. Bravo. Ok, alors on met un disque, je vous retrouve après pour le premier débat sur les portables. Voilà, juste oui. Le temps que je voie à peu près le courrier que j'ai reçu. Donc, si vous pouvez continuer, parce que comme on y est, donc tu vas lire le fameux magazine. Tu vas lire le fameux magazine que tu as en ta possession, Max. Et puis le courrier. Donc tu me diras, non, mais tu vas le lire au lieu d'applaudir. Bravo.
Bravo. Alors maintenant, je vous préviens. Bravo. Je vous préviens, c'est la dernière fois que je paie. Parce que ça commence à bien faire. Hein? Oh ben Zandor, salut. Maintenant, je vous inviterai pour les débats. À bientôt Gérard, tu vas nous manquer. Bravo Gérard, tu vas nous manquer. Donc Gérard qui nous quitte ce soir apparemment. Non, je vous quitte après les débats. Tiens, Lise. Non, mais attends, tu te débrouilles. Attends, alors par contre, Il y a un truc qui t'a pas fait plaisir, c'est ça? c'est ça, là, si je pouvais avoir une caméra. ça va passer, mais dis-le, ça va passer en même temps. Alors, GG Gay, magazine, novembre 97, les confidentiels de Christine. Tout ce que vous voulez savoir sur Carole. Gérard à la loco. Il y a un exemple pour voir le torchon que c'est. Par exemple, sur Chris, le premier truc, voilà ça, alors, que vous avez pour une honte, sinon. Alors, les confidentiels de Christine, GG Mag, bonjour Christine. Alors, comment pouvez-vous raconter sur la vie... attendez, je reprends. GG Mag, bonjour Christine. Alors, comment pouvez-vous raconter sur la vie de Gérard? Alors, Christine X... Ah, pardon. Christine X répond. Eh bien, tout d'abord, je précisais que Gérard est homo. Bravo. Merci Christine. Bravo. Attendez. On se calme dans le standard, on se calme dans les studios, s'il vous plaît. Ce qui n'est pas toujours été très facile pour moi. C'est-à-dire que le soir, il allait se faire défoncer à la loco dans les chiottes. Alors, je vais te dire une chose. Bravo, Christine. Bravo. Tiens. Alors, là, tu te démerdes, tu continues. Je m'amuse pas comme ça. Ok? Alors maintenant, les mecs, toi, ce soir, je vais travailler, Manu malin. Le premier qui me fait chier, ça vire. Ok. Voilà, sinon, il y a quelqu'un d'autre à cette place. Ok? Maintenant, je remonte à l'autre, c'est quelqu'un du monde. Gérard. Allez. Attendez. Il y a encore autre chose qui m'est parvenu. Petites annonces. Poubelle. Gérard. Bah justement, en parlant de toi, on a reçu quand même pas mal de petits quotidiens, d'hebdomadaires. Ah ouais, donc on a reçu le connard enchaîné, on a reçu l'excrément du jeudi. On a reçu donc je peux t'en lire 2-3 morceaux si tu veux. Non, tu les lis pas. Non, tu les lis pas longtemps. Attention, c'est un truc que Gérard, faut savoir que quand même que c'est un truc que Fildar a récupéré in extremis. Donc c'est grâce à Fildar si ça ne va pas paraître, parce qu'il a chopé le mec qui est en train de l'imprimer. Écoute, on va lire quand même le truc pour dire que ça aussi, je peux vous le dire que moi personnellement, je vais le garder et ça va aller au commissariat de Bayard. Ouais, parce que ça aurait pu être sur internet aussi. Ouais, heureusement qu'il était là. Donc il a écrit en fait donc dans le connard enchaîné l'historique de Gérard. Donc nous venons d'apprendre par nos envoyés spéciaux une chose incroyable. Il est de retour. Dans le temps surnommé Trou Noir. Il faisait ravage dans les rues. Partout où il allait, ça sodomisait. Nous allons tenter d'élucider ce problème. Janvier 59, arrivé en maternelle à l'âge de 7 ans, et surnommé le visiteur, et Dieu sait qu'il en a visité des culs. Puis, arrivé en primaire, ce fut la terreur. Gérard n'était plus le même. Tout ce qu'il voulait, c'était sodomiser et jouir. Par malchance, beaucoup de ses petits copains y sont passés et en gardent de mauvais souvenirs. Témoignage d'Henri. Je me souviens comme si c'était hier. Je me promenais dans la rue. Bon, alors, c'est bon, t'arrêtes. Pour aller chercher du pain. Non, t'arrête. Parce que c'est là qu'il faut en parler, Gérard. C'est là où ça va aller au procès. Non, mais ce qu'il va dire là, ça va aller au procès. Écoute bien, parce que là, je rigole pas. Le mec qui a fait ça, il va être très très mal. Parce que j'ai son numéro en plus et je vais l'appeler moi en privé après pendant les débats. Je me souviens. Non, mais on l'appelle tout de suite en direct. Juste après. Non, tout de suite. Comme si c'était hier. Je me promenais dans la rue pour aller chercher du pain. Et quand je suis sorti de la boulangerie, il m'a sauté dessus. Après m'avoir forcé à lécher ses aisselles, je suis tombé dans les pommes. En me réveillant, j'ai vu que je saignais du cul. Cet enfoiré m'avait enfoncé la baguette jusqu'à saignement. Il n'est pas humain, ce mec. Janvier 92, ce fut la renaissance de GG. Il trouva un boulot dans une discothèque dont je me tairai le nom Chouchou. Chouchou, hein. Du moins, c'est ce qu'il faisait croire, car en fait, il était videur de boîte à caca, un travail qui lui rappelait tous ses anciens souvenirs de jeunesse. Mis à part que là, les rôles avaient changé, et c'est lui qui se faisait vider.
Sa première expérience, me déclara Gérard, fut quand il se fit prendre en levrette, puis tout en train de lécher les couilles de Monsieur X, il criait « Allez hop !» Ce fut génial, j'ai encore eu 3 cicatrices à l'arrêt. Ouais, bah maintenant tu sais ce que tu vas faire. Maintenant que t'as son numéro, tu vas l'appeler en direct. Ouais. On va s'amuser avec lui. D'accord. Bon, on va l'appeler. Ah ouais, mais non. Le numéro il est dans le bureau. Ah, non mais ça va être occupé parce qu'il est sur l'IRC. Ah merde. Ouais. Non, si, il est là-bas. De toute façon, s'il est Bah, pas là, le mec dans le bureau, il y a sa nana, Je sais qu'il va accrocher. Appelle-le. Comme ça, si, tu l'as le numéro, c'est le truc que je t'ai mis sur le papier là tout à l'heure. Ouais, d'accord. Voilà. Alors on va l'appeler le mec. Franck, tu raccroches. Mais sinon on va tomber peut-être sur sa nana, je sais pas, on va peut-être tomber sur sa nana. Mais en tout cas, moi je vais te dire, ça va chier. Hein. Là le mec, ça va jongler, c'est en rouge, allumé. Attention. J'espère qu'il est là. Comment il s'appelle, Fangio, hein, c'est ça? Ouais. Fangio ou sa nana. Babette. Allô. Oui. Allô. Bonjour. Oui. Oui, allô. Fangio. Oui. Ouais, salut, t'es en direct sur Fun Radio avec Max. Oh là, attends. Ouais, avec Max et Gérard. Je ferme les portes parce que là, j'étais pas au courant là. Ah, t'es pas au courant? Ah, c'est qui là à côté? Comment? Ah, c'est Gégé. Salut. Ouais, bah t'es en direct sur Fun, mon pote, et on a le magazine que Fildar a réussi à récupérer, que t'étais en train d'imprimer, et Gérard a envie de te dire 2-3 trucs. Comment vous l'avez eu? Comment qu'on l'a eu? T'avais qu'à pas l'envoyer à la radio? Voilà. Non, mais je l'ai intercepté en dehors de la radio. Hein. Ah, je l'ai pas envoyé, hein. Ouais. Alors lis la suite justement, tu vas venir si c'est bien toi qui as écrit ça à la fin là. En sortant des chiottes, il vit Max mixer et se dit « Mais je l'ai déjà vu quelque part, lui ». Et vit 101.9 sur une enseigne tout de suite dans sa tête. 15 minutes plus tard, il se dit « Tiens, je vais voir Henri ». Lui, il a le téléphone. Après 2 heures de débat avec Henri, ils conclurent que 101.9 était une fréquence radio et non pas un numéro de téléphone. Ouais. C'est là que le cauchemar commença, pour ce qui allait être plus tard la Dream Team. Janvier 97, et bien malheureusement pour le Standard, Gérard appela tous les jours jusqu'à promettre de venir sodomiser le gardien de Fun Radio. Ouais, c'est ça, ouais. Il passa à l'antenne dans sa cabine de Suresnes et raconta sa triste vie à Max, qui était aussi attentionné C'est un d'écouter. gros PD, donc on a écrit ça, quoi, c'est pour ça. Le gros PD t'emmerde, espèce de con. D'accord? Bah, c'est Henri qui, enfin moi je suis pote avec Henri, c'est pour ça que j'ai tout ça et qu'on a refait ça. Henri c'est un mec cool, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Prends les gens pour des cons. Toi, marque-toi pas derrière. Ça c'est un torchon, c'est un torchon. Ouais. Nous c'était plutôt l'histoire de sodomie de Sandy qui nous a bien fait rigoler avec la bouteille Ouais, d'eau. mais Sandy t'emmerde. On s'est dit que Gérard il avait... Sandy t'emmerde. Voilà, c'est pas la peine d'en rajouter, c'est comme le café Sandy t'emmerde. Voilà. Bah pendant que t'es là, c'est peut-être lui aussi c'est toi qui as fait l'autre magazine. L'extrêmement du jeudi, c'est toi aussi l'extrêmement du jeudi. C'est là qu'on en a fait plusieurs parce que bravo. On est assez fan de gros connards, quoi. Donc gros connard, il t'emmerde, espèce de con. Alors dis, qu'est-ce qui a marqué? Il y a 2-3 gros titres, pardon. Il y a le record d'alcoolémie à Suresnes. Ouais. Et la salope. drôle, c'est les flics qui nous l'ont donné. Ouais. Et la salope de la loco réapparaît. Ouais. Ça c'était aussi. Alors là, je vais te dire une chose, tu vois, Pildar. Oui. Tu vois, je veux bien être gentil avec toi ce soir, mais là je crois que ce soir tu débordes des... Ah bah il est pour rien. Non, toi tu fermes ta gueule. Il est pour rien. Toi tu fermes ta gueule. Non, attention, pas d'insulte à commencer comme ça, Gérard, doucement. Toi pour l'instant tu la fermes. Alors ma grosse salope à t'emmerde. Mais c'est toi la salope pour eux, c'est pas... Ouais, non. C'est toi, on parlait de toi. C'est toi la loco. Ouais, mais moi je t'emmerde. Ça va, alors si c'est lui ça va encore. On parlait de toi, j'ai... Bien sûr. Ouais. C'est toi la petite salope. Ouais, petite salope, j'ai pas encore, je me suis pas fait travesti. Ouais, enfin t'aimes bien te faire sodomiser dans la chatte de la loco. Ouais, c'est ça, t'as raison, espèce de con. Non, parce que justement, tu vois, il parle bientôt, parce que c'est marqué vendredi dernier, Gérard C. est en effet réapparu sur les lieux de ses anciens méfaits, et il a repris comme si de rien n'était ses anciennes activités. Si c'est plus cher. Voilà. Ouais, alors là, je vais te dire une chose, tu vois, Pildar, un truc comme ça. Je serais que toi, je fermerai ma gueule. Ouais. J'éteindrai mon micro, je le dirai pas à l'antenne. Ouais. Mais Fildar, il fout la merde, de toute façon. Mais non, mais attends. Toi, tu fous la merde parce que t'envoies des saloperies. Ouais, mais il avait qu'à pas le lire à l'antenne, Fildar. Non, parce que moi, mais tu vois, parfois, t'as des lettres qui sont bien, qui sont pas, c'est pas toujours méchant. Mais maintenant, plus personne n'écrit. Bon, toujours. Alors. Non, ça, vous allez vous faire foutre avec ça. Bon, Gérard. Heureusement, je vais pas commencer. Si, je vais commencer. Eh, dégage-toi. On couche pas ensemble, d'accord? Commencez pas. Allez, hop, top, terminé. Tu gueules pas tout de suite. Allez, ça commence. Alors, Gérard est avec nous ce soir, bien sûr, pour un débat qui portera sur la prostitution. Gérard, est-ce que tu as suivi les derniers grands événements et les derniers reportages qui ont eu lieu à la télé sur la prostitution? Ouais. Ouais, et alors C'est pour ça qu'on fait un débat là-dessus. C'est quelque chose qui t'a touché?
personnellement, oui. Ouais, ça t'a beaucoup T'as ému. pratiqué, Gérard, déjà ou pas? Non, non. Non, ah bon. Bah, on peut dire, t'as déjà eu, en tant que quand t'étais routier, t'as déjà vu des prostituées. Bon, mais ça, on en parlera en débat. On en rediscutera. Si Gérard est avec nous 5 minutes avant le début des débats avec Mélanie, on a été assez, pas choqués. Ah, si, moi je suis éplapourdi. C'est vrai qu'on est assez déçus. Là, vraiment. Non, mais de toute manière, c'est simple, ça va aller vite. Hein. Moi, je vais pas y aller par 36 chemins. Je vais pas y aller par 36 chemins, c'est simple. Ça recommence comme l'année dernière. Donc c'est simple, ça va aller dans le bureau à Victor. Et... Il est au courant. Ah bah je sais pas s'il est au courant parce que ça a été mis devant la sortie de d'RTL. Mais on sait même pas de quoi tu parles là pour le moment. C'est un trac. Là ouais mais si ça recommence c'est simple les débats vous irez vous faire foutre tous les auditeurs et toutes les auditrices et puis ça sera terminé, vous m'entendrez plus sur les ondes. Oh non. Voilà. En même temps, c'est vrai qu'il faut là, de toute manière, ça recommence comme tous les ans. À chaque fois, c'est pareil. Il y en a eu un. Moi aussi, j'en ai eu. Non, mais non, il y en a pas eu qu'un. Il y en a eu qui ont été jusqu'aux places du 3 Cadéro. Alors, il faut quand même pas déconner. J'en reçois aussi personnellement sur mon nom personnel, donc pareil, je pense que ça doit être la même personne, qu'elle s'amuse, qu'elle en profite, mais avec Gérard. Non, mais ils vont pas s'amuser longtemps. On va s'associer et voilà. Parce que ça va aller aux flics. Alors, le trac, il est là, je vais te le donner. Non, mais moi, je le lis pas, le trac. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure Non, mais ça, tu le gardes, tu donnes ça au CSA quand tu iras, tu donneras ça à Victor. Il faut le lire, si tu veux. C'est tout. Mais non, mais de toute manière, je veux le lire, les gens, ils vont se foutre de ma gueule, alors c'est pas la peine. Si tu le lis pas, ça n'a aucune crédibilité. Non, mais de toute manière, c'est comme ça. On avait dit. Alors, il est déjà envoyé au CSA, Gérard, on va demander ce soir. Gérard, alors écoutez bien ce document, voilà. Non, mais je vais pas le lire entièrement, parce que là, quand même, si, non, mais ça va vite, tu lis vite, alors vas-y. Alors, renforcement des moyens de sécurité dans le département des Hauts-de-Seine. En effet, une personne du type moustachu, sale, cheveux gras, 3 dents et boitant aurait été aperçue dans une cabine à Nanterre près du foyer Sonacotra, alors que c'est faux. D'après les témoins, cette personne serait armée d'une jambe en acajou télescopique qui manierait très bien. Cette personne est très dangereuse. De plus, cette personne serait répandue avec son odeur de clochard, une maladie très grave qui serait à l'origine de nombreuses amputations, de perte de mémoire, de problèmes de flatulence. Flatulence et fidélité d'haleine et tripotage d'anus en feu à l'aide de bâtonnets entourés de coton. Cette personne aurait été aperçue dans le bois de Boulogne 92 le 2 octobre 2002. Alors que c'est faux. Déguisé en travesti avec son ami prénommé Henri, alors que je le vois plus, enfin de remédier à ses problèmes d'argent. Écoutez bien ce passage-là maintenant qui arrive, c'est ça ou c'est choquant? Alors, faut-il ajouter que des indices auraient été trouvés dans une cabine téléphonique à Nanterre, en effet des bouchons en ferraille qu'il mettrait dans son anus auraient été ramassés, ainsi que plusieurs bouteilles de verre contenant de la bière. Et 64 et Heineken. Non, mais on va couper. Ainsi que du pastis. Une investigation profonde va être réalisée dans tous les départements, ainsi qu'une opération policière très importante va se dérouler dans un foyer de Nanterre. Toute personne témoin de ce drame possédant des informations à propos du SDF sont priés de se présenter au commissariat de Nanterre. Une grande récompense est prévue. 50 000 € Brésilien. Alors ça, c'est simple. Écoutez bien. C'est simple, c'est clair, net et précis. Toi, tu fermes ta gueule, c'est pas sur toi qu'on s'attaque, c'est sur ma vie privée. Alors c'est simple. Ou ce soir, le débat. Non, pardon, revenons le débat, donc l'ultimatum. C'est simple, clair, net et précis, que si ça continue, ça va directement dans les mains de Victor. On l'a envoyé, bravo! Et ça va aller dans les mains, Victor. Bravo. Et celui qui s'amusera à continuer comme ça sera poursuivi en justice. Et là, je ne ferai pas d'exception. Je ne ferai pas comme ça s'est passé à Suresnes. Parce que là, je pardonnerai plus. Voilà. Donc, en de bon entendeur, salut pour l'enculé qui s'amuse à faire ça. Bravo. Donc voilà, terminé. Bon, ça y est, c'est fini maintenant vos conneries? Merci.
On va le garder. Non, mais vas-y, rigolez. On verra qui va rigoler le dernier bientôt. Ouais. Rigolez bien. Bah, on va... Ah non, je veux pas de ça comme ça. Bah, que ça pour l'instant, c'est pas grave. Non, mais bon, on va appeler la Capucine. Donc la belette, là. Tu l'as connue où? Alors, on va appeler ici. Belette, c'est sur le chat d'internet. Voilà, qui est sur le chat de Fun Radio. Et pourquoi tu veux qu'on l'appelle, Gérard? Donc on voudrait, elle veut que je l'appelle pour qu'on fasse un canular à son ex parce qu'il arrête pas de l'harceler. Et donc tu veux le remettre à sa place, c'est ça? Voilà. Allô? Attends, Gérard. Attends, t'inquiète pas, on essaie de joindre Belette, ne t'inquiète pas. Ça y est, Laurent est en train de faire le numéro, c'est bon ou pas? T'as ou pas? Laurent, tu retires tes moufles, hein? T'inquiète pas, il va y arriver, mon petit GG. Donc il y a des bonnes nouvelles pour toi. Ouais. Tant mieux alors. Hein. Attention. Ça y est. Allô? Oui, allô? Allô, Mamour? Allô? Oui. Ouais, oh là, je t'entends mal, hein? Ah bon? Ouais, non mais c'est bon, là, ça va. C'est bon? Ouais. Bon, donc, tu veux qu'on appelle le Lascar? Ouais, je veux. Bon, ok. Alors, on va appeler son Lascar. Ouais. Par contre, est-ce que t'as des bruits de gendarmerie? Tu demandes à Manu. Gendarmerie. Les bruits de gendarmerie, j'ai peut-être une petite sirène si tu veux. Ouais, voilà. Donc, je vais t'arranger ce petit coup et puis toi, tu me dis ta surprise après, hein. Elle a une belle voix en tout cas, hein, dis-donc. Alors, non, mais elle a mal à la gorge. Ah bon? On l'appelle, hein. Ouais, tu l'appelles. Faut faire vite, hein, on a 5 minutes devant nous, hein. Après, on va faire la Cinq, pause, on a 8 hein, minutes, donc, on a 8 minutes avant la pause, donc ça va, on a le temps. C'est bon? Et après, il y a une bonne surprise que va nous annoncer apparemment Belette pour tous les auditeurs. Allô? Allô, Alain? Ouais. Oui. Ici, c'est la gendarmerie. Ah bon, on avait attendez. Ouais. Ouais, t'es à la gendarmerie, donc je pense que tu connais la personne qui va te parler aussi derrière moi. Ouais. Donc elle t'écoute, hein. Allô? Bébé? Ouais. Ça va? Ça va bien? Ouais. Tu me manques? Ouais, mais pas moi, tu vois. Pourquoi? Quoi? Pourquoi tu dis ça? T'as vu ce que tu m'as fait au téléphone? Et qu'est-ce qui t'a fait, Belette? Vas-y, ta gueule, toi. Ta gueule, maintenant, elle sort avec moi, d'accord? Alors toi, tu vas te faire enculer, sinon tu vas te retrouver au commissariat de police. Je mets les sirènes là, c'est maintenant. Vas-y. Merde, je me suis gouré. Tu vas voir, toi. Dis-lui d'arrêter de m'insulter au téléphone. Mais je t'ai pas insulté, tu sais très bien que t'aimais ça aussi quand on était tous les deux, quoi. Je vais pas décrire devant l'autre là, mais chez qui d'abord l'autre là qui appelle? L'autre qui l'appelle, il t'emmerde et maintenant je suis son copain pour toujours, d'accord? Mais attends, mais d'où t'es son copain pour toujours là? Attends, mais t'as pas compris. On est ensemble pour la vie, nous. Quoi? T'es ensemble pour la vie alors que tu lui tapes dessus? Non mais attends, c'est normal, une petite claque de temps en temps, attends. Non, attends, une petite claque de temps en temps, c'est pas ce qu'elle m'a dit, hein. Alors, un conseil que je te donne maintenant, tu lui fous la paix. Attends, tais-toi là, tais-toi. Toi, tu vas fermer ta gueule déjà, tu vas me laisser parler. Je vais parler avec bébé. Non, c'est plus ton bébé de toute manière. Bébé? Non, c'est plus ton bébé. Vas-y, tu peux pas dire ça. Si. C'est fini. T'as pas le droit. Si. Parce que tout ce que tu kiffes et tout ça, et les trucs que l'autre il pourra jamais te faire, l'autre minable. Bon, attends, l'autre minable, il t'emmerde, espèce de petit con. T'es qui d'abord? Tu me dis que t'es... Attends, tu fermes ta gueule, d'accord? Et déjà, tu vas pas lui parler comme ça à la belette, parce que maintenant, c'est plus ton bébé, d'accord? Attends, c'est mon bébé pour la vie. Non, alors là, je crois pas, je crois que tu te mets un doigt dans le cul et bien profond. Ah je lui en ai mis des doigts dans le cul, justement. Ouais, justement, t'es un petit salaud. T'es un petit salaud. Un connard. Ouais. T'es un salaud et une ordure, pour moi. Voilà, et tu raccroches, mec. D'accord? Alors, un conseil que je te donne, fais-moi confiance que si tu t'amuses à l'emmerder, fais-moi confiance que t'as les plics au cul maintenant. Ça va faire à moi, salut. Ouais, ça va te pas enculer. Tu t'as accroché à la gueule, Gérard. Tant mieux. Oh là là là. Ah oui, ça chauffe là. T'as vu un petit peu con que c'est? Hein? T'as vu un petit peu con que c'est? Ouais, j'ai vu, mais t'inquiète pas, avec moi, tu le sais bien, je t'ai dit. Bon, là, maintenant, tu t'annonces ta surprise devant des millions d'auditeurs, même s'il écoute, je l'emmerde, moi. C'est qu'on va vivre ensemble, tous les deux. Bah, dis ta pensée, maintenant. Parce que tu t'as pas voulu me la dire depuis tout à l'heure sur l'antenne. On va vivre ensemble pour la vie, tous les deux. Tous les deux, mon bébé.
Faut pas s'emballer non plus. Non, parce que la vie c'est long quand même. Mais vous connaissez, tu le connais, Gérard Belette? Oui, sur Internet. T'as vu sa tête et tout. Il y a un site Internet. Je sais, Gérard. Radio. Oh là là, il en existe, ça c'est clair. Oui, il en existe pas mal, ouais. Ah oui. Et donc, pardon? C'est mon petit bébé d'amour. Bah oui, mais toi, t'es ma petite capucine d'amour. C'est beau. Belette, capucine. C'est mon gros bébé. Ouais, ma Belette, je t'aime. Ah, tu le sais. On l'a dit, hein. Alors, on va accueillir Laura. Bon, tu me le mets tous? Ah, c'est Manu. On va accueillir Laura. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir Laura. Alors Gérard, j'aimerais quand même commencer par faire un petit coup de gueule. Ouais, non, mais attends, s'il te plaît Laura. Non, 2 secondes. Laura, s'il te plaît. Laura, s'il te plaît. Oui, non, mais je peux parler 2 secondes. Non, mais attends, Laura, s'il te plaît, tu me laisses finir. Non, mais j'ai quelque chose à te dire, c'est très important. Bon alors vas-y, accouche. Alors ce soir, ça va pas être le coup de gueule de Françoise, mais ça va être le coup de gueule de Laura. Ouais. Parce que je veux dire une chose, j'en ai ras-le-bol, mais vraiment ras-le-bol, parce que déjà les questions que tu fais pour tes débats, c'est pas les tiennes, c'est pas toi qui les fais. Ouais. 2, t'es super vulgaire, et en plus, tu me traites de pétasse. Non, d'accord, attends, tous autres des pétasses. Ensuite, il n'y a que des mecs qui passent. Il n'y a que des mecs, il n'y a pas de filles. Hein, ensuite, t'envoies chier tout le monde. C'est pas un dialogue, il n'y a que toi qui parles. Tu coupes la parole tout le temps. Personne ne peut s'exprimer. Tes débats, ils sont nuls à chier. Et tu me fais chier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai demandé à Gaël de participer au débat, parce que j'y participerai pas. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Hop, tu me rappelles quelqu'un d'autre à la place de Carole. Et voilà. Hop. À la place de Laura, pardon. Oui, Gérard. Tu m'appelles Carole ou n'importe qui. Ok. Stéphanie, bonsoir. Oui, bonsoir Gérard, c'est Stéphanie. T'as demandé qu'on m'appelle, t'as demandé qu'on me réveille à 1h du matin. Mais attends, pour qui tu te prends? Attends, t'es pas tout seul, on va mettre les choses au point maintenant. Je ne veux plus te parler. T'as pas compris que je te prenais pour un con? Je veux plus entendre parler de toi, tu me gonfles, j'en ai marre, t'es vulgaire. Alors maintenant, j'en ai ras le bol. Tu ne m'appelles plus, tu m'oublies, tu me gaves. Au revoir. Bon, alors, hop. Non, Gérard, reviens. Gérard, tu reviens, il y en a encore d'autres. Gérard, il y a d'autres auditrices encore. Laisse-moi Stéphanie. Elle a raccroché, Gérard. Il y en a encore c'est d'autres. quoi là, ce bordel déjà? Il y en a encore d'autres. Attends, si ça commence comme ça, je fais pas de débat. Mais ça peut arriver. Fanny, bonsoir. Attends, mais tu te prends pour qui pour nous traiter de pétasse? Non, mais tu t'es regardé? Tu pues la didasse, arrête pas de crier, Bon, tu veux hop. tout le temps partir C'est des bon, allez, studios. hop. Non, mais attends, tu te prends pour qui, Gérard? Bonne nuit. Gérard, reviens. Non, je fais pas de débat. Non, tu remets ton casque. Je ne fais pas de débat comme ça. Remets ton casque. D'accord? Je sais que c'est Jean. C'est quoi là? Qu'est-ce que c'est? Ah bah attends, j'y peux rien, Gérard, écoute. Attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Manu. Bon, il y en a d'autres, j'espère, Manu. Oh, tu te fous de ma gueule ou quoi? Il y en a d'autres, Gérard, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mégane. Oui, Mégane. Oui, Gérard, je voulais te dire que tu n'es qu'un beauf alcoolique, doublé qu'un sale connard en de bon entendeur. Allô? Salut. Hop, dégage-moi ça. Linda. Allez, bonne nuit, Linda. Oh non, t'es... Bon, Linda, vas-y. Ouais, je veux dire, on en a marre. Tu nous saoules, t'arrêtes pas de gueuler, t'es trop vulgaire. Vraiment, il y en a marre, tu nous fais chier. Ok. Ladi. Stock. Ladi, ce qu'elle a tort. Ouais, mais pourquoi tu gueules comme ça, Gérard? C'est pas tu le te respect? réveilles. Où est le respect, Gérard? Tu te réveilles, s'il te plaît. C'est comme ça, t'es vulgaire avec nous, tu fais chier, mais c'est quoi ça? Bon alors. Tu nous respectes même pas? Allez, Tu fais chier, je vais te dire, t'es chier, t'es qu'un alcoolo qui pue la didasse. Voilà, c'est clair et net. Ok. Voilà, maintenant j'ai mis les points sur les i et les barres sur les t. Ah bon, salut. Ok, ben bonne nuit. On met un disque et j'espère qu'on va récupérer d'autres personnes. En de bon entendeur, salut pour la suite des débats. Bah Gérard, mais j'ai pas de disque, moi. Tu mec? Mais j'ai pas de disque. Fildar. Non, il est pas là. Bon, tu mets quelque chose, moi, je commence pas. Je suis en train de le caler. Non, tu le mets tout de suite. Moi, je commence pas des débats dans... Mais Manu, c'est quoi ce délire, là? C'est quoi, là? Oh, c'est quoi, là, écoute, les je sais nanas? pas ce qu'elles ont fait, hein. C'est quoi, les nanas, là? Bah écoute, au standard, moi elle m'avait dit ouais, on veut participer au débat de Gérard sur la mode. Et puis Tu en as d'autres parce que là ça va pas. Bah écoute, Non, là, je suis en train de rappeler, hein. Non, allez hop, en de bon entendeur, salut, je commence pas le débat comme ça. Mais Gérard, c'est sur quoi ton débat? C'est sur la mode,
Donc, j'attends. Non, tu commences pas, s'il te plaît. D'accord? Avec ta caméra. Ok. Alors, tu mets un disque. J'ai pas de disque, Non, mais tu calmes. Je veux pas le savoir. Je vais en trouver un. Tu sauras comment faire pour rentrer quand tu partiras en vacances. Alors tout le monde connaît ça. J'ai la quéquette qui colle, etc., etc. Il y avait plusieurs parodies qui ont été laissées sur le répondeur, dont une qui était apparemment directement dédiée à Gérard. Et ensuite, on aura Michel de Paris, 26 ans, qui veut un conseil pour les JO. Pour l'instant, écoutons donc une parodie concernant la quéquette qui colle pour Gérard de Suresnes. J'ai une jambe en plastoc, j'ai un gros kyste dans le cou. J'ai une jambe en plastoc, vous approchez pas, je suis plein de poux. Je suis né au Sainte-Marie de la Mer, direction la DAS et puis Nanterre. Quand je me suis foutu en l'air, je n'étais pas très clair. C'était au péage du pont de l'Alma, je glissais sur le verglas. Oh non. Quand les pompiers sont venus me chercher, ils ont eu peur du moustachu, ma fille. Comme j'étais complètement torché, ma jambe est restée dans le fossé. J'aurais dû conduire un sonitone et c'est une vraie cochonne. J'ai appelé d'une cabine, je bourrais alors le fion de Christine. Si je préférais la bibine, elle me suçait bien la pine. Soit lourd sucé, 100 litres au 100, bulldog en fait autant. Je suis qu'un sale alcoolique, malgré ma cure de désintox. Je suis qu'un sale alcoolique, j'enferme mon choix dans un box. Oh non. Aujourd'hui j'anime des débats avec un QI de moins 23. Je suis celui d'argent cul, un cas, je trouve mon cul bien sympa. On me dit que je suis qu'un sinistre de la vie, je viens de la gitanerie. Maintenant je vis avec Sandy, on fait de grandes sodos parties. Avec mes 10 grammes d'alcoolémie, j'invite des fois Henri. J'ai essayé d'arrêter de boire, mais bon c'est sans espoir. Il y aurait des débats potables, mais bon c'est pas probable. Putain, mais qui c'est le branleur qui a sélectionné ça? C'est Manu et Fildar. Putain, mais les gars, vous êtes deux enculés, hein. Ouais. Vous êtes deux gros enculés, hein. De Lucerne. Ouais, ben, pour l'instant, ça vous fait peut-être rire, mais ça nous fait pas, ça me fait pas rire. D'accord? Le prochain coup, tu te le carres dans le cul, on n'a pas écouté jusqu'à la fin, on a pris le début, parce qu'on s'est dit c'est la quéquette qui colle. Ok. Il est énervé, bon. T'as bougé la jambe gauche. Alors non, mais la fin, quand même, merde, mais mettez des bips. On va écouter la fin. Non, mais t'écoutes jamais rien, alors t'es payé à quoi foutre? À te branler les couilles dans les studios? Hein? Ou dans les couloirs? Alors ça va comme ça, maintenant ton boulot, tu vas te le faire correctement parce que tu nous casses les couilles maintenant. Anglais. Ouais. Alors, je t'explique pas le carnage sous la flotte du début jusqu'à la fin. Ah, c'est con, on aurait bien aimé que tu nous racontes. Ah bah tu nous racontes finalement alors. On est parti sous la flotte de Neuilly. On est arrivé en Allemagne sous la flotte. On a vidé sous la flotte. On est reparti d'Allemagne sous la flotte. Oui, d'Allemagne. Bon, vous fermez vos gueules tous les deux. Moi, j'ai rien dit par contre. Je voudrais savoir. Je voudrais savoir si la mère est chaude. Mais qu'est-ce que t'as contre eux? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu la fermes. Non mais arrête. Je vais te demander si la mère est chaude. Oh, y'a pas de... ta connerie, elle est chaude. Occupe-toi de ton standard. Tiède, elle est tiède. Je sais pas. Au fait, Olivier, tiens, merci, hein. Tu te débrouilleras. Merci Olivier pour l'accueil au téléphone. C'est pas grave. C'est pas grave. Enfin bon, pour terminer. Est-ce qu'on pourrait maintenant avoir un petit peu de sourire et un petit peu de bon esprit parce que là c'est quand même ton retour le jeudi tant attendu. Je sais pas si tu vois. Regarde les 24 lignes. Si ça sonne pas pour toi, tout le monde ne veut. Ouais, tu parles. Les 24 lignes, ils ont sélectionné les auditeurs pour les débats? Pas encore. Non, mais ils ont pas fait leur boulot. Mais c'est normal, ils ne savent pas sur quel thème on va parler. On part sur Bill Clinton et sur... Bon, alors débat sur décalage horaire. Alors Bill Clinton pour commencer. Faut quand même pas... L'affaire Bill Clinton ou le mariage? L'affaire. Attends, Fildar, tu fais quoi comme connerie? Tu commences à m'énerver là. Tu me téléphones 2 fois pour savoir. Oh, allez, hop. Tu t'énerves. Allez, hop, tu t'énerves. Arrête, tu sors. Tu t'énerves. Tu t'énerves avec moi, je commence en commune. C'est quoi ton bordel? Vas-y, dégage. Oh, mais c'est rare. Il est surexcité. Oh sérieux, Sandy, fais quelque chose là. Qu'est-ce que tu lui as fait prendre là, du Viagra ou quoi là? Non mais là je comprends pas. C'est quoi ce bordel là? Tu me téléphones 2 fois pour me dire ouais, je vais avoir des auditeurs et t'as personne. Mais si. Mais on a du monde. Déjà, ça, je te le retire. Mais arrête Mais tu me retires. Mais c'est pas pour toi ça. Attends, tes oignons, un peu gay. Ça, c'est la dernière fois que tu dis... Non. On peut laisser ouvert. Gérard, va falloir te calmer, sinon Non. Par contre, pour une fois, ça va peut-être... ça va pas te faire plaisir, moi non plus, ultimatum, mais par contre, ça va te faire plaisir pour une fois, c'est que c'est grâce à Fildar qu'on a récupéré ça. Ouais. Non mais sérieusement, alors là, heureusement, alors là, je vais pousser mon coup de gueule. Je ne sais pas qui c'est qui fait ça, mais je tiens à dire que
T'avais fait une fois allusion comme quoi la loco, ça reprenait un peu comme avant, on reparlait de la loco. Tu te souviens d'une époque où il y avait un track qui circulait avec sodomie, machin, avec des tarifs. Et là, j'ai sous les yeux, là par contre, là, je plaisante pas parce que j'en ai reçu un pour me dire, je vais te le montrer, je vais t'en donner. J'ai une copie donc d'un nouveau document sur lequel il y a des nouveaux tarifs. Et c'est un track qui va être distribué apparemment dès la semaine prochaine à la loco comme avant, et qu'apparemment des gens qui sont abonnés au fameux le gay Gay Info. Gay Info. Non, le Gay Mag. Voilà, le Gay Mag. Non, mais attention sérieusement, le Gay Mag, il y a des mecs qui sont abonnés, il y a un magazine. Ouais, c'est Fesse de Babouin qui s'amuse à faire ça. Voilà, et Fesse de Babouin distribue à tous les abonnés. Ouais, ce torchon. Alors, tu vas non mais là, je vais poser un ultimatum, c'est Max, et non pas Gérard qui parle. Fildar, et c'est grâce à Fildar qui a récupéré ça parce qu'il a appelé il a réussi à rentrer en contact pas avec Fesse de Babouin, avec un mec qui s'est fait passer pour un mec abonné pour recevoir le document pour qu'on puisse l'avoir une semaine avant que ça aille à la loco. Alors Gérard, moi ce que je vais vous dire, ultimatum, Gérard va le lire, mais ce qu'il va lire là, moi je vais regarder une copie pour Gérard aussi pour les pour le commissariat, mais moi, vas-y Gérard. Alors donc c'est marqué du jamais vu, du nouveau catalogue de GG, grande opération 100% sexe, avec je préciserai pas les deux pubs. Non mais bon, non, pas les pubs, oh là là. Mais lis tout ce qui a marqué dessus. Et donc là il y a l'ultimatum là. Gérard de Suren te propose dans un nouveau catalogue de profiter de son petit corps bien gaulé et de découvrir les joies du plaisir sexuel avant l'an 2000. Alors pour ça, le petit furet de Suren te propose de lui faire une masturbation 10 balles, une fellation 30 balles, une sodo 100 balles, une double pipe plus escargot 6 ou 12 200 balles, un cuni à Sandy avec tartare 500 balles plus herbe de cacahuète 10 balles. On va appeler Manu. Au lieu de te marrer comme un con, tu m'appelles Sandy en urgence. Je peux pas, j'ai pas de ligne. T'as pas de ligne? Non, rappelle, c'est important. Tu libères, essaie de te démerder. Tu te débrouilles, tu me libères une ligne, je vois pas le Fini Gérard, parce que là je vais mettre l'ultimatum après. Écoutez bien la suite. Une décoloration de ses poils du cul avec les produits L'Oréal, 500 balles. C'est pas mal. Introduction d'une bouteille de bière dans l'anus, 850 balles, c'est bien. Super bonus, 2 bouteilles de bière, 1000 balles. Abat sexuel avec le News God 2000 balles. 8 positions jamais vues, plusieurs musiques d'accompagnement, vient Poupoule, Hélène, à la queue leu, c'est bien. Partout à domicile à moins de 30 minutes, 4000 francs. Bonus avec Sandy, 5000 francs. Super bonus avec Sandy plus Breastfoot, 7005. Exceptionnellement, Gérard nous montre une fois de plus ses talents innombrables avec le sexe, avec de nombreux lots à gagner pour la première commande, une super montre, je dirais pas la marque, une paire de lunettes, je dirais pas la marque. Vas-y, tu peux, oh là là, vas-y, tu peux. Moi, alors une montre, je sais pas ce que c'est que cette montre, une paire de lunettes vue à poil. Un magnifique appareil photo presse-boule et un micro-ordinateur avec l'araignée. Et pour finir, allez-y, foncez. Et pour plus d'infos et sites internet est à votre disposition. Alors là, voilà. Ou contactez directement à son bureau, Gérard O. Et ça, c'est ton numéro en plus. Donc, non, plus, c'est pas le bon. Donc là déjà le numéro est pour ça qu'on a du mal à joindre. Et donc Gérard vous attend, nombreux sont sur son catalogue, à bientôt. Donc toi Fesse de Babouin. Toi Fesse de Babouin, on va s'occuper de ton matricule. On a Sandy? Elle est là. Sandy? Allô? Allô? Ouais, salut GG. Salut bébé. Ouais.
Ouais, bah le mec qui fait ça, il arrête, hein. Parce que moi, j'en ai commencé à en avoir ras-le-bol et ça va pas être GG que vous allez avoir dessus, là. Ça va être le gros bulldog poilu, ça va chier des bulles, hein. Non mais vas-y, dis ce que t'as à dire, vas-y, c'est à toi de parler, hein. Ouais, bah qui se calme, hein, parce que moi je commence à en avoir marre, hein. On reçoit des tas de merde devant la porte, on nous bousse la serrure avec des mégots, y en a marre, hein. D'abord je suis pas une grosse treux, hein. Je me mets pas des bouteilles dans le cul, hein, c'est pas vrai. Bon alors déjà, Manu Manu non, parce que là, si je me mets des... Attends, t'as pas arrêté, stop. C'était pas la vraie, arrête. Manu, c'est pas Sandy. Non, mais faut arrêter. Allez, là, ce hein. micro. J'ai appelé. Le micro. Le micro. Allô. Appelle Sandy tout de suite. Elle est là. Voilà, pour entendre ce qui se Allô. passait, le micro. C'était pas la vraie Sandy. Ah non, c'était pas la vraie Sandy. Manu. Je me suis gouré de touche. Allons. Ouais, tu t'es gouré, espèce de con. Voilà, le micro, bah alors, Gérard c'est aussi. qui, Pour ça, alors rallumer le micro s'il n'a pas de réflexe dans l'équipe. Voilà, merci. Alors, Gérard. Bon, Sandy. Oui. Bon, à ton avis, qu'est-ce que t'en penses toi, de cette histoire? Bah, déjà, c'est qui a écrit la lettre? C'est Fils de Babouin. Ouais, c'est encore lui. Ouais, bah alors, Fils de Babouin, si t'écoutes bien, hein, tu vas écouter les conseils de Sandy. Si jamais tu c'est le dimanche, hein, Sandy, tu vois pas. Non, d'accord. Allô? Oui, je crois que c'était dimanche, les conseils. Non, mais enfin, c'est un conseil que je lui donne. Ah, d'accord, personnel. Voilà, qu'il arrête ses conneries, parce que sinon, c'est Sandy qui va s'occuper de lui. Hein? Moi, je rigole pas, je suis pas GG, je suis pas Max, je suis pas n'importe qui, et si jamais je le rencontre en face de moi, je vous jure, devant tout le monde qui écoute, que je lui fais la peau. Non mais de toute manière... Redis les tarifs, là, les trucs, les premiers, parce que là, je trouvais ça hallucinant, là, attends... T'as 10, t'as 30, t'as 100... Mais non, mais qu'est-ce qu'ils proposent pour ce prix-là? Bah attends, faut quand même pas abuser. Une masturbation 10 balles, une fellation 30 balles, une sodo 100 balles, une double bip plus 6 ou 12 escargots de 100 balles, une boîte de cacahuètes à 500 balles, plus supplément herbe ou cacahuètes à 10 balles. Donc après une décoloration de ses poils du cul avec les produits L'Oréo à 500 balles. En tout t'as des bouteilles de bière à 850 balles. C'est cher en plus, putain, attends, les tarifs, quand tu penses que c'est 1000 balles au bain, une bouteille de champ. Donc je préviens tout de suite, en plus le numéro de téléphone qu'il a mis, les 4 derniers chiffres c'est bien le mien. Mais celui du milieu, c'est pas le mien. Donc, alors, Fils de Babouin. N'oublie pas de rectifier le numéro. Un conseil que je te donne, t'arrêtes tes petites conneries, parce que de toute manière, ça va au commissariat de Suresnes dès demain. Et le petit branleur qui s'est amusé, les 3 branleurs qui se sont amusés à venir pour me dire de retirer ma plainte parce qu'ils avaient mis des saloperies la semaine dernière devant chez moi et qu'on recommençait avec les affiches. Je vous préviens d'une chose, que les plaintes sont maintenues. Jusqu'à nouvel ordre. Alors, je vous conseille, arrêtez vos conneries parce que là, ça commence à bien faire et là, ça commence à nous casser les couilles parce que là, vous êtes en train d'atteindre la vie privée des gens. Alors, adressez-vous à d'autres personnes que sur nous. Alors, en de bon entendeur, salut. Je sais pas ce que t'as rajouté, bébé. Bah écoute, ce que j'ai à leur dire, c'est que tous des enculés, des connards, et puis des bandes de cons. Voilà. Et qu'ils aillent tous se faire foutre. Moi et Gérard, si on veut faire de la radio, on fait de la radio, c'est tout, point final. À la ligne. Voilà, exactement. Et c'est pas eux qui vont nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, mon petit GG. Ouais. On va appeler Millennium Productions. On rappelle quand même, tu peux me redonner s'il te plaît le courrier qu'on a reçu qui m'a pas fait plaisir. Non. Avant d'appeler, je vais le lire. Alors, je rappelle, Millennium Productions et José Productions vous présentent les nouveautés vidéo. Donc, professeur Cousin et tous ses infirmières, Colonel GG se fait exploser le cul à l'obus. Maître Gérard se rend à la barre, d'accord, dans la collection Haute Tribunal. Alors ensuite, il y a un autre film vidéo qui vient de sortir qui s'appelle Cuny sans les dents. T'as taillé la marionnette à levrette. Le plombier Gérard et son petit tuyau. Commissaire Gérard vous met dans son trou. GG baise avec Carlos. Gérard et Bernadette vous font la visite de l'Elysée.
16 sur lutte avec Jean-Luc Delacousin et la grande partouze avec Bourmoin et Gérard. Donc on rappelle, leur cadeau, en plus de cet achat d'une cassette vidéo, pour 15 € de plus et l'achat d'une cassette vidéo, on vous envoie une photo de Sandy à poil pour débander. Pour 35 francs de plus, pour 35 € de plus d'achat, un morceau de la tôle de la Mercedes de Lady Di, plus le porte-clés Contentige, et pour plus 80 € d'achat, une reproduction de la radio détachement de Fertep de Gérard, plus une boîte de préservatifs goût Heineken, lu et approuvé par Gérard, l'enculé de Nanterre. Chaud. Bon, c'est chaud, Gérard. Bah lui, on va voir qu'il va se faire enculer, celui-là. Alors moi, je tiens à dire tout de suite que quand j'ai reçu ça m'a pas fait plaisir, que ça va directement dans le dossier pour les avocats de Fun. Il y a marqué, pardon? Il y a quoi? Les avocats crevettes de Fun. Les avocats crevettes de Fun. Alors, merci. Il y a des remerciements, c'est vrai. Donc on remercie ce monsieur qui a fait bien sûr ces cassettes vidéo, remercie 1664. Ouais. Hein? Je crois qu'il y a des trucs qu'il faut pas lire peut-être. D'accord. Donc je vais faire attention à ce que je vais lire. Alors 1664, Roselyne. Ah pardon. D'accord, il recommence, ok. Non mais c'est bien, il recommence, je crois qu'il... J'ai mis le nez dedans? Ouais. D'accord, ok. Donc j'ai pas fait gaffe. Non mais... Laurent, Éric de Nanterre, le cuisinier du foyer, Henri, Jamila, Christine, José Production et tous ceux qu'on a oubliés. Et cet enfoiré, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ce José Production, Millennium Production, on a le numéro de téléphone portable de ce mec, et on va appeler le numéro de portable de Millennium Production, dit José, et toi, tu vas passer un sale quart d'heure. Ça m'étonnerait qu'il nous écoute parce que je sais que c'est pas, on appelle à l'étranger, hein. Donc, Gérard? Ah, il a encore changé de numéro. Non, mais fais-toi passer pour un mec qui est intéressé par les vidéos. On va le baiser le con. Je lui dis surtout pas qu'il est en direct à la radio. Millennium Production, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je serais intéressé par la commande la commande. Faut parler plus fort, monsieur, je ne vous entends pas. Oui, mais là, je suis à l'étranger, donc j'aurais voulu savoir si c'était possible d'avoir des commandes. Vous avez reçu notre nouvelle feuille avec les vidéos et les cadeaux? Non, pas reçu feuille, moi. Moi, veux justement avoir production, moi. C'est pas le con, Gérard. Production. Il m'entend pas, Gérard. Heureusement, le mec ne m'entend pas. Gérard, arrête de faire le con, on va essayer de le baiser. Alors si tu fais le con, vas-y, baise-le. Mais ça serait pour faire une commande. Oui, bah oui, mais monsieur, je vous ai demandé si vous aviez reçu notre feuille. Comment vous avez eu notre numéro de téléphone si vous n'avez pas reçu notre feuille? Bon, Gérard, il m'entend pas. Dis-lui que t'as reçu la cassette vidéo Cuny sans les dents, que tu aurais la cassette qui s'appelle Cuny sans les dents. Et j'ai reçu une cassette... non, tu veux la cassette, je voudrais la cassette Cuny sans les dents. Oui, c'est une cassette très belle. Vous avez fait un très bon choix. Je peux vous conseiller aussi peut-être Gérard et Bernadette vous font visiter l'Elysée puisqu'il nous a avoué qu'il s'était fait Bernadette. Non, mais moi je veux juste ce cassette-là, c'est tout. Cuny sans les dents. Oui, c'est un très beau, très belle cassette. Demande-lui s'il peut t'offrir. Demande-lui s'il peut. Il m'entend pas. Heureusement parce que j'ai appuyé sur un bouton. Est-ce que tu peux lui demander au mec là, Gérard? Tu peux parler, il m'entend pas là, le mec, il nous entend pas. Demande-lui en plus de la cassette s'il peut t'offrir la cassette de Sandy à poil pour débander. Vas-y. La photo. Ouais, vas-y, attention, on remet en direct. Allez-y. Allô? Oui, allô? Oui, en plus de la cassette, ce serait possible d'avoir la photo de Sandy, s'il vous plaît? Ah oui, mais alors il va falloir... Ouais, non, mais je la veux dédicacée, hein. Oui, non, mais alors dédicacer, ça c'est pas possible, mais... non, moi je veux pas le savoir, moi, vous vendez des cassettes... on va voir ce qu'on peut faire. Non, mais moi, il n'y a pas d'on va voir, moi, je vous fais la commande, le paiement, ça y est, le paiement il est parti, moi je veux pas le savoir, moi je la cassette plus la photo dédicacée. Très bien, mais je vous rappelle quand même que c'est écrit... Laisse-le parler, Gérard, laisse-le parler, on est en train d'enregistrer, on va le baiser, ce con. Je vous rappelle quand même que c'est écrit plus de 15 € d'achat, hein, donc une cassette est à 6,69 €, hein, comme la position, 69, et vous achetez 3 cassettes moi je vous ai fait un mandat de 70 €, donc carrément, vous pouvez avoir la photo, et puis le morceau de tôle de la Mercedes et le porte-clés Contentige, monsieur. Bon, allez, Gérard, bon, t'es trop mauvais acteur, parce que le mec il est en train de croire que c'est un canular, t'as qu'à lui dire dis-lui qui tu es, vas-y, baise-lui la gueule, vas-y.
Ça vous dérange de savoir qui je suis là? Oui, vous allez peut-être me donner votre nom et puis votre adresse que je puisse vous envoyer les cassettes, monsieur. Ah bah oui, tout à fait. Je suis le fameux Gérard sur qui vous êtes en train de faire des conneries. Monsieur Gérard qui habite à Suresnes. Oui, tout à fait. Qui n'habite plus. Qui habite toujours à Suresnes, monsieur. Non, il a plus de maison, monsieur. Monsieur, il habite toujours à Suresnes, donc vous êtes... Nous avons eu des sources comme quoi il n'avait plus de maison. Déjà, il a plus de téléphone parce qu'il payait plus ses factures, alors... Ah oui, vous êtes bien au courant de tout ça, monsieur. Ah oui, nous avons des sources internes. Comment ça se fait que vous avez des... Bon, Gérard, rentre-lui dedans parce que ce mec-là, apparemment, il a beaucoup de renseignements sur toi. Il nous entend pas quand on parle, hein. Et vas-y, parce que là, on a l'impression que le mec, il va croire que c'est un canular ou que t'en as rien à foutre. Parce que le mec, il va sortir plein de cassettes, il va se faire du pognon, quoi. C'est clair. Rentre-lui dans l'art, à ce connard. Mais ouais, t'es une vraie gonzesse, là. Attends, je vais te remettre parce que là, le mec, on l'a mis en attente musicale. Il sait pas qu'on est en direct à la radio. Il le sait pas. Je te remets avec lui. Attention, je te remets avec lui. Allô? Oui. Ouais, alors... Oui, mais vous savez, monsieur, que moi je sais beaucoup de choses sur vous. Hein. Par exemple, je sais très exactement. Non, mais attendez, parce que là, vous savez un peu trop ma vie privée, donc dans ce cas. Oui, mais je connais la position exacte de votre fils. Écoute. Gérard, laisse-le parler. Monsieur, je sais que vous avez 1,26 franc sur votre compte. C'est un ami qui travaille à Fun Radio qui m'a donné un code pour voir votre compte sur Internet. Ça va être Fildar encore, cet enculé. C'était un prénom, oui, c'était un prénom qui ressemblait un peu. Oui, c'est un prénom qui ressemble un petit peu à ça. Un petit peu quand même, vous foutez pas de la gueule du monde là? Ah juste de vous. Non mais ça vous dérange pas de faire attention à la vie privée des gens? À la vôtre non, mais à celle des autres, oui, ça me dérangerait. Donc ça ça vous dérange. Ouais, vous savez ce que ça vous coûte là? Là pour le moment ça me coûte rien parce que c'est vous qui m'appelez, monsieur. Ah non, mais en plus vous me commandez des cassettes. Ça vous coûte un procès. Voilà, exactement, tac. Voilà. Et ça coûte combien un procès, monsieur, pour savoir? Ça coûte combien? Ça va vous coûter de 250 000 francs. Oh, vous ne demandez pas qu'un peu pour remonter le... Ça t'amuse, José? Mais là, rigole bien, mon con, parce que là, pour l'instant, tu savais qui c'était, là, sur l'antenne? Non, tu le dis pas, t'es en direct sur Fun, hein. Vous savez qui c'était? Qu'avec le fameux Gérard que t'es en train de faire chier? Non, monsieur. Je signale que t'es enregistré. Je ne vous crois pas, monsieur. T'es enregistré sur cassette, mon con. Et ça t'amuse de dire que Gérard, il a 1,26 franc, soit 0,19 € sur son compte? Écoutez, monsieur, je ne dis que la vérité. Je dis selon mes sources. J'ai vu ça sur Internet avec un code qu'un monsieur qui travaille à Fun Radio m'a donné. Bien sûr. Voilà. Bravo. Grâce à Fildar, maintenant, tout le monde peut avoir accès au compte de Gérard. Bravo, c'est du propre. Pas tout le monde, justement. Ah, mais bien sûr, mais t'inquiète pas que toi, mon lascar. T'inquiète pas. Alors vous pouvez m'appeler Sébastien, pas mon lascar. T'inquiète pas, t'as enregistré tout ce qui vient d'être dit, t'as enregistré, mon lascar. On va s'occuper de ton matricule. Non mais m'appelez pas mon lascar. T'as enregistré mon lascar et demain je mets ça au commissariat. Oui, c'est Sébastien, c'est pas mon lascar. Tu vas voir. T'inquiète pas qu'avec ton numéro de portable, mon petit, on va s'amuser. Ah bravo, attends. Qu'est-ce que t'as foutu? Oh merde. Oh putain, il a pas enregistré. Merde. Oh merde, t'es un Fildar, mais t'es vraiment un con, hein. Ah monsieur Gérard, encore une fois, vous vous faites avoir, hein. Voilà. Oui, mais bien sûr, mais t'as raison, t'inquiète pas, Sandy, elle est pas à poil, et de toute manière, t'es enregistré de tout ce qui vient de se dire. Et l'empêche que monsieur, je vais vous dire juste comme ça que je me fais... Laisse-le parler, Gérard, laisse-le parler, allez-y, monsieur José. Je me fais... Non, c'est monsieur Sébastien, j'aime mieux. José, c'est une autre boîte de production. Alors, monsieur Sébastien, dites ce que vous avez à dire. Eh ben, je me fais tellement de fric sur les premiers tracts que j'avais donnés que je crois que je vais sortir carrément une 3e édition de cassette vidéo parce que monsieur Gérard dit l'enculé de Nanterre. Fait gagner beaucoup de sous, hein, l'enculé de Nanterre. Il nous fait gagner des sous, hein. Vous savez, monsieur Gérard, avec le chômage de nos jours, faut savoir gagner de l'argent n'importe comment, hein. Oui, c'est ça. Mais vous savez bien, vous y êtes, vous, alors vous savez bien. Oui, non, mais on est tous dans la merde comme ça. Mais attends, après Sébastien, laisse-le parler quand même. Oui, je le laisse. Une fausse signature, tu sais ce que ça te coûte? Ça va te coûter? Vous avez vu une fausse signature? Oui, alors là, je vais te dire, sur le document que j'ai... La fausse signature. Laisse-moi parler, Gérard, pour que j'explique. Sur le document que j'ai, monsieur Sébastien, Millennium Production, il y a une signature avec... Bon, c'est vrai qu'il y a une signature de bébé, donc on pourrait croire que c'est Gérard, mais c'est une imitation, parce qu'il y a marqué, c'est signé du nom de Gérard.
Ah, moi je l'ai eu sur le RIB que j'ai pu avoir de Monsieur Gérard sur Internet. Donc c'est une sur Internet depuis quand? Ah bah il y a tout sur vous, Monsieur Gérard. Alors là, si ça arrive, je ne veux pas balancer le nom de votre banque, mais bon, je pourrais. Ouais, bah de toute façon de banque il en a plus. Si ça arrive, ça doit dater de 75. Hein. Si, il en a une 1 franc 26, monsieur. 1 franc 26 qu'il a donné. Ouais, eh ben rigole bien, toi, espèce de. Non, je ne rigole bien. Rigole, t'inquiète pas. Rigole. La cassette, je vais faire une double cassette, je vais retransmettre ça au commissaire. Ouais, on va faire des copies avec pour tout le monde. Papiers, ouais. Et les papiers avec la fausse signature, et tu sais ce que ça va te coûter. Là, je crois que tu as... Attends, Gérard, tu parles dans le vide, il t'écoute pas. Oui, je l'écoute. Non, mais il y a toutes les lignes qui sonnent, là. Bah voilà, le standard. Gérard nous fait de la bonne publicité. Bon. Je le remercie. C'est ça, t'as raison. Fous-toi bien de ma gueule. Bah oui, Gérard, t'as pas été assez dur, forcément, regarde, à cause de toi, Gérard. Mais oui, mais regarde-le, ça sonne de partout, chez lui c'est des commandes. Là c'est la panique complète, hein. Les 92 lignes sonnent. Hein. Et voilà, tout le monde. Eh ben écoutez, on va pas vous déranger plus longtemps, continuez à vous faire du pognon sur le dos de Gérard. Ah bah je n'y manquerai pas, monsieur, je n'y manquerai pas. Vive l'argent facile. Ah ça vous êtes bien placé pour me le dire. Hein. Et tenez-nous au courant de l'édition numéro 3 des nouvelles cassettes vidéo que vous sortez, je tiens à vous dire que si un jour on vous met la main dessus, ça va bien se passer. Très bien, on vous laisse. Hein, mais n'essayez pas trop de me mettre la main dessus. Hein. On vous laisse. À bientôt. Au revoir. Au revoir, monsieur Gérard. C'est pas avec la main, c'est avec un marteau que je vais te mettre la main dessus. Ah ouais, mais Gérard, t'es trop gentil. Le problème, c'est que les gens continuent à se faire de l'argent sur ton dos quand c'est pas des remixes et des cassettes vidéo. Et qu'est-ce que tu là? Il a été balancé tout sur l'internet. Je sais pas, mais c'est aussi un peu de ta faute. Tu laisses faire les choses, Gérard. Parle dans ton micro, mon grand. Attends, j'ai pas d'ordre à recevoir de toi, ma cochonne, d'accord? Alors, commence pas à me faire chier. Manu, tu m'appelles Sandy, s'il te plaît. Ok. On appelle Sandy et on va régler nos comptes en direct parce que là, ce que t'as dit hier, ça pas fait plaisir à Sandy et ça m'a pas fait plaisir. Alors, on y va. Non plus. Salut, c'est Laetitia. Le numéro sur lequel vous êtes est strictement interdit aux mineurs. Attention, c'est un cognard. C'est pas moi. C'est pas moi. Pour commencer. Putain, Manu C'est pas moi, c'est un pot, tu Attends, fais pas n'importe quoi, Gérard. Vas-y, regarde. Là. Oh, tu parles. Vas-y, compose. Laetitia. On y va. C'est son nom de scène. T'es bonne, hein? Là, Gérard. Allez, on y va. Il est en train de composer le numéro de téléphone. C'est bon? Allez, c'est parti. J'espère qu'on va l'avoir en direct. C'est bon, ça sonne là, vas-y, c'est bon. Alors, on y va, c'est parti. Manu. Quoi? Ah, ça peut pas être moi, j'étais pas là. Ouais, ça risque pas d'être moi non plus, j'étais là. Non, c'est toi qui m'as mis en air. Alors, tu refais le numéro, s'il te plaît, vite fait, bien fait. Allez, on refait le numéro. Fais-le, Manu, fais-le. Bon, bah, alors, qu'est-ce qui s'est passé, Gérard? Non, mais je veux les témoignages de Sandy. Putain. Alors, oui, Gérard, vas-y, je t'écoute. Dans quelques secondes, vous serez mis en relation avec le... Je me suis planté, je refais. Attends, c'est quoi? Non, mais c'est une erreur de frappe. Bon, alors, attention, je vais couper, vas-y. Allez, fais le numéro. Qu'est-ce qui s'est passé, Gérard, exactement? Alors, raconte-moi un petit peu, là. Je ne comprends pas très bien, là. C'est en ouverture de ton émission. Ouais. Apolline a s'amusé à dire des conneries. Ouais. Et ça n'a pas tellement fait plaisir à Sandy et tout. C'est quoi les conneries, Gérard? Non, mais tu verras. Je me souviens plus. Je t'entends pas, Gérard. Putain. Allô? Allô, Sandy? Ouais, mais je t'écoute. Ouais, c'est moi. C'est pas Sandy, c'est Anne-Joël. Non, c'est Sandy, là. Attends, toi, tu fermes ta gueule, d'accord? Non, mais attends, Apolline, d'abord, c'est pas la voix de Anne-Joël. Voilà, d'abord. une. Ah ouais, ça va, Anne-Joël? Ouais. Fous-toi bien de sa gueule, tu vas voir. Parle devant ton micro, Gérard, je t'entends pas bien, hein. Bon, Sandy... Non, mais attends, Vas-y. Bon, tu m'écoutes, là, Sandy? Je t'entends pas, putain. Ça marche pas. Non. Ah, ton micro, là. Et il est branché. Sur musique libre. Putain. Bah d'accord, c'est vrai, je prends l'autre. Bon, Sandy. Elle est là, normalement, hein. Sandy. Allô? Elle est là, hein. Oh là là. Ah non, elle est là. Hein. Ah, elle est... Ah bah si. Apolline. Ah non, c'est pas moi. Sandy. Ouais, bah, alors tu la rappelles. Oh là là, le massacre que vous me faites ce soir. Oh là là. On rappelle.
que nous sommes en direct sur Fun Radio, bien sûr, jusqu'à 3h du matin avec la nuit 100% souvenir en ce qui concerne la musique. Vous allez être servi, branchez les cassettes pour les nostalgiques, pour un certain âge, il y a ceux qui veulent découvrir. J'écoute. Ouais. Allô? Sandy? Ouais. Bébé. Sandy. Ah bon? Putain, mais merde. Elle est là. Et toi, tu as dégagé, là, vite fait, bien fait. Mais je suis là, Gérard. Elle est là, elle t'écoute, là. Alors, vas-y. Alors. Fais gaffe à me fais pas signe que je suis barjot parce que tout à l'heure, ta gueule avait... Non, alors, je t'interdis. C'est Manu qui a fait l'erreur de manip. Manu, je veux que tu diriges le standard, tu t'occupes du standard. Ok. Bon, Sandy. Gère, Manu, gère. Ouais. Bon, ce que tu nous as dit, ce que tu m'as dit hier, c'est vraiment vrai. Manu! Répète-le-moi parce que j'ai la mémoire courte. Elle est là, Gégé. Gérard. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir lors de l'ouverture? Non, c'était pas c'était pas au moment de l'ouverture. Je crois, non? Je crois que sa mère de standard. Je crois que t'as écouté la cassette, non? Arrête! On lance pas de stylo! Allô? Ouais, ça va pas, elle est là! Carré ou quoi? Bah, fais gaffe, Manu! Y a pas de problème! Bah alors? Fais gaffe à toi, Manu! Oui? Non mais Gérard, je t'écoute, hein. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Ah mais je t'entends loin, hein. Non, mais je suis là devant le micro maintenant. Ah bah tu parles devant le micro, mais je t'entends mal, hein. Fildar. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Fildar, qu'est-ce que t'as fait? Mais tu sais très bien ce qui s'est passé, t'as écouté la cassette, donc voilà. je sais pas pourquoi tu me poses la question, là ça n'a rien à voir. Hein. T'as écouté ce qui s'était passé, donc tu me demandes qu'est-ce qui s'est passé. Non mais alors toi tu confirmes bien. De Mais quoi? confirmer quoi, Gérard? Attends, toi déjà pour l'instant, tu vas la fermer parce que toi t'es une allumeuse, alors tu commences à nous emmerder. Hein, t'es dans l'équipe, tu nous fais chier. D'accord? Ouais, là, je suis... Ouais, je peux pas T'es une bonne à rien rien. dire. Hein? Alors que aller dire devant des millions d'auditeurs que je t'ai tapé dessus, Des millions. alors que c'est faux, là t'es une menteuse. Alors que dire que Sandy elle se met, qu'elle aimait bien les doigts dans le cul ou je sais pas quoi, hein? Le poème que t'as été dire, tu reprends mes phrases, alors ça il est hors de question que tu touches à mes poèmes, ok? Non mais moi ce que j'ai à dire Gérard. à Attendez. Ouais. Moi ce que j'ai simplement à lui dire, c'est qu'elle veut briser les couples, et ben c'est vrai, elle a réussi. Mais c'est pas hein. Sandy, c'est Anne-Joël. Non, mais moi je suis pas Anne-Joël, alors t'arrêtes ta fous-toi police, parce que fous-toi sinon, pas de c'est sa moi gueule. qui va t'engueuler, d'accord? Mais tu crois que c'est Sandy? Moi ce que C'est j'ai à dire, Anne-Joël. c'est une vraie salope, hein? Voilà. T'as entendu ce qu'elle vient de te dire? Non, C'était une vraie répète. salope. Vas-y, répète. Oh! Oh Manu, tu la remets s'il te plaît là? Non mais Manu, il aime remets pas qui? Oh, qu'on m'insulte, c'est pour ça. Je remets qui? Attends, t'aimes pas qu'il t'insulte, alors dans ce cas-là, tu vas coucher avec lui, ok? T'es ouf. Et tu vas toucher les cheveux à Fildar. Tu sais quoi, Gérard? Elle est où? Allô? Je prends pas la meuf des potes, hein, c'est la tienne. Non, c'est pas la mienne. Oh. D'accord, moi j'ai la mienne. Sandy! Ah, on l'a paumé, hein. Là. Ah, bah voilà. Non, mais moi, j'ai dit à Apolline, de toute façon, que c'est vraiment une salope et une pute. Oh! Coupe là! Mais remets-la, là! Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je dis, Sandy, tu viens. Non, attends, Gérard. Je dis, bébé. Bébé! Mais écoute-moi! T'es toujours en train de parler, moi aussi j'ai le droit de parler quand même. Alors moi j'ai simplement à dire, vous ne verrez plus le dimanche, c'est terminé. Voilà, moi je mets les pieds sous la porte et vous ne voyez plus. Alors merci maintenant, Apolline. moi je veux plus rien savoir. Moi je fais pareil, j'arrête. Allô? Oh non! Merci Apolline. Mais c'est pas de sa faute, attends, ça va pas, non? Si. Arrête de flipper, il touchera pas, s'il touche, je frappe aussi. Dégage avec ton micro. Putain! Dégage aussi, toi, tu me fais chier! Dégage! Je t'ai dit de dégager! Tiens-le à l'envers, le micro. Bah oui, c'est ce que je fais. Qu'est-ce que tu fous, Gérard? Mais t'es taré ou quoi? Ah, c'est ma bague. Hop, dégage avec ton micro, je veux plus te voir! Mais t'es fou ou quoi? Qu'est-ce qu'il Vous me fait, faites Gérard? chier, là! Mais à cause de toi, Sandy, il est énervé, il est en train de casser le matériel. Dégage! À cause de toi, Sandy. Mais non, Dégage! c'est pas à cause de moi, pourquoi toujours à cause de moi? Oh! C'est Dégage, pas moi nom qui de gueule. Dieu! Ça parle calmement, putain! On va mettre ça là, vas-y, on va discuter entre hommes, entre adultes. Non, tu me le vires! Entre adultes! C'est bon, on bosse nous ici. Dégage, toi! Attends, je suis chez Moi moi. j'ai simplement dit Quoi, que t'es voilà, sympa, tu Gérard, fous rien, c'est toi? tout, hein. Non, il travaille, bien sûr qu'il travaille. Quoi, il fait quoi? Il fait rien du Et tout! toi, tu fais quoi, toi, À part gratter mes trucs, là! C'est pas lui, c'est Manu. Ouais, comme par hasard, il y avait un t-shirt. Parce que, qui c'est qui a demandé à Apolline d'appeler Sandy? C'est toi, il paraît.
Ah ouais, c'est vrai qu'Apolline, elle m'a appelé, oui. Non mais ça va pas, exact, ça va pas, non, t'es taré ou quoi? J'ai jamais Alors dit. qui c'est qui s'est amusé à appeler Sandy? C'est rigolo. Je sais pas. Comme quoi, tu auras un colis. Comment veux-tu que je sache? Un colis à notre nom. Ah ouais, tu sais rien, toi. Alors comme par hasard, vous avez tous des t-shirts, il y en avait un qui était destiné à moi. Il est où? On n'en sait rien. Bah ouais, mais c'était écrit Gérard le connard, alors Védard, il a dit et poubelle. pourquoi qu'ils ont pas marqué Apo la pute? Oh là là. Il est trop vulgaire ton homme, hein, je peux te le dire. Hein? Si tu Bien veux- sûr. Non mais t'as fait chier Max pour avoir ton contrat, alors maintenant tu nous emmerdes. Non mais Apolline, tu déconnes là, franchement. Non mais attends, Sandy, faut quand même avouer que ton Gérard, il en rajoute beaucoup à l'âge qu'il a, et toi aussi quand même, on dirait 2 enfants. Non mais attends. Non mais moi c'est ce que j'ai à dire à Apolline, c'est tout, elle veut briser le couple entre moi et Mais Gérard. pas du tout. Mais On si, était mais très bien si. tous les deux ensemble. Mais pas du tout. Mais si. Mais attends. Mais non, rien à voir, Sandy, c'est toi qui as Je décidé. sais pas si c'est pour la rigolade ou pas, mais là c'est franchement, des fois ça dépasse les bords. Mais aussi. c'est rien passé, c'est Gérard qui aime bien dramatiser la chose. Non. Je suis désolé. Je dis pourquoi que quand je l'ai virée, elle est passée derrière moi, elle a mis la main dans le dos. Et alors, j'aime pas ça, d'accord? Mais non, mais c'est parce Non, alors tu te tais, toi. Ah non, alors, c'est parce que t'avais des pellicules, je voulais Ouais, les c'est ça. Et même dans ta gueule, tout à l'heure, je vais avoir des pellicules. Je me suis dit maintenant c'est peut-être pour rigoler aussi. Non. Tu le sais, ça, Sandy, elle sait très... Ouais, non. Je sais pas. Apolline, elle le sait très bien. Non, mais peut-être, mais Sandy, elle prend différemment. Attention. Sandy, tu le prends comment, toi? Tu le prends comment? Bah au début je le prenais au 2e degré et puis là franchement ce qu'elle fait c'est je sais plus comment je vais le prendre. D'accord, mais Si donc je tu dois le prendre bien ou le mal. prends quand même beaucoup mieux que Gérard. Oui quand même un petit Parce peu. que Gérard est quelque très part, très. oui, D'ailleurs, mais il prend un peu moins quand même. il prend un chewing-gum à la menthe. Gérard. Dans le carton. Gérard, pour terminer, avant que j'attaque ma nuit spéciale. Donc tu viens plus? C'est pas un problème, moi, faut juste que je prévienne la comptabilité pour jeudi, que je te paye pas. Non, mais moi je m'en fous, jeudi je viens, mais à minuit et demi, je la veux pas dans les studios, je ne veux pas de standard avec moi. C'est terminé. Si un jeudi tu veux pas venir, il suffit que tu me préviennes 24 heures avant, même pas dans la journée, même le jeudi dans la journée, tu me préviens, j'appelle la compta, ils m'ont demandé à ce que je prévienne pour pas que tu sois payé, c'est tout Gérard, hein, sinon c'est pas un problème. Ça va, tu le touches? Non, mais fais pas mal à Fildar. Bon, voilà. Ouais, crosse-toi, parce que tout à l'heure, tu vas t'en prendre autant. Non, alors je t'interdis de toucher Apolline, sinon c'est toi qui vas prendre un coup de bourre-puf dans la gueule. Bon Gérard, les 2 débats de jeudi, c'est... Là, on l'a dit, hein, je vais pas les répéter. Tu les as pas dit, c'est moi qui les ai annoncés. C'est l'espace et les concours épiques. La conquête de l'espace. Attention. Ouais, mais justement, là, j'ai déjà travaillé dessus et fais-moi confiance qu'on va s'amuser avec les auditeurs. Alors maintenant, T'as vu le film ou pas? Non, pas encore. Ouais, bah regarde-le quand même. Ouais, mais Apollo 13, hein. Pour vous aider sur la conquête de l'espace, ça sera lié directement à Apollo 13. Hein. Mais oui. moi, je préviens d'une chose, que dimanche, tu nous as demandé de faire le standard. Les plaintes, j'en ai ras-le-bol. Maintenant, si ça continue, qu'on aille les habituels, c'est simple, le standard, pour les auditeurs qui vont vouloir participer au débat, vont être sélectionnés par le 01 40 521 521. Ça va être terminé. Ouais, baille bien, toi. Tu ferais mieux d'aller te coucher. Ah, j'y vais, là. Hein? Parce que, avoir les habituels, quand je vous demande de raccrocher au nez, hein, vous les reprenez sous d'autres noms, donc ça, il est hors de question avec moi. Tu veux que je raccroche le nez? Ok, ça y est. Chapeau. Bien, Manu. Chapeau bas. C'est bien ce que tu viens de faire. Chapeau Continue. Bas. Chapeau bas. Continue. Bravo. C'est du Enfin, bon. voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, Apolline, tu te démerderas avec Sandy dimanche, si t'es là. Et c'est tout. Moi, mais maintenant. je serai là, Gérard. Moi, je ne réponds plus. Maintenant, s'il y a un problème avec Sandy, c'est toi qu'on sera la responsable de toi-même. Ça roule, ma poule. Ouais, moi, je suis pas ta poule, d'accord? Alors maintenant, tu vas faire ton standard et tu vas fermer ta gueule. Okay. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ok. Bravo. Je m'écrase là. Je peux Quand t'applaudis pas, toi, tu sautes avec elle. Moi j'applaudis, je me lève. Ouais, bien sûr. Lui, il est avec elle parce qu'ils sont complices tous les deux. Vous êtes donc vous ferez bien. Je vous vois bien ensemble. Vous êtes 2 complices. C'est moi qui veux son cul et c'est Apolline qui m'aide. Ouais. En fait, t'as rien compris. Ouais, Parce que c'est Fildar. Prends-le pour un con aussi. Fildar, c'est un travelot. Et il a envie de sortir avec toi. Et puis toi, t'es quoi? Bah moi. Non, je t'interdis de dire le mot. Hein. C'est ma complice. Voilà, hein? sa complice. Toi, t'es la reine du trottoir. Voilà. Il y a un effort. Ouais, mais là, il y a un effort. Là, Il y a un effort. Il y a de la poésie dans l'air. Parce que habillé en noir, on dirait que tu sors d'un enterrement. Non, du trottoir. Ouais, non, mais pour l'instant, t'es tout en noir, on dirait que tu sors d'un enterrement. Du trottoir. D'un enterrement chez moi. Parce qu'en noir, ça me fait penser à un truc d'enterrement. Non, je la regarde pas parce que de toute manière, elle m'énerve. Et toi, Gérard? Gérard,
Moi, je t'emmerde. On dirait un garçon de café, toi, regarde. Ah, on dirait qu'il sort du cirque. Ouais, de toute manière, toi, on te voit bien dans un zoo en train de faire le singe. Ouais. Sans rien sur toi, au moins, on est tranquille. C'est nul, c'est nul. C'est vrai. Ouais, bien sûr, mais t'es une mèche, toi. Allez, hop, bref. Allez, terminé. bon, Gérard, un jeudi.